Et bonjour à tous, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver sur du vendredi React et j'ai oublié de mettre le chat Twitch sur mon téléphone. Tout va bien, je commence déjà bien ma journée moi, ma soirée. Donc ce soir, le retour du React, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de React sur YouTube. On va finir la semaine tranquillou. Et on commence par Ludovic B, qui va nous faire à qui appartient vraiment la télé, le dernier épisode de la série d'ailleurs, qui permettait d'en apprendre plus sur le monde de la télé et de YouTube, qui est extrêmement intéressant, mais malheureusement c'est le dernier épisode, parce qu'il là il a tout... Il a parlé de tout en fait là, donc bon. Donc voici. Donc c'est parti, on va faire déjà un petit réglage son, je pense que ça va péter les oreilles. Bienvenue dans le dernier épisode de cette série. Ça y est, on est à la fin. Normalement, si vous avez regardé tous les épisodes, vous avez dû apprendre pas mal de choses. Que ce soit dans le mode de fonctionnement de la télé, son histoire, ses coups de théâtre, ses liaisons avec le pouvoir, mais ce dont on a très peu parlé, c'est de vous, en tant que citoyen ou téléspectateur. Et c'est de ça dont on va parler dans ce dernier épisode. Ah, il finit bien. Il finit très très bien. En suivant cette série, vous avez sûrement dû remarquer quelque chose, c'est qu'on se sent un peu impuissant face aux décisions dans le monde des médias. Au final, ce sont quelques personnes qui font ça entre elles. D'ailleurs, on pourrait réunir dans une seule pièce les réels décisionnaires des 31 chaînes de la TNT. La C'est pas télévision, beaucoup, hein. on l'a vu, n'appartient au final qu'à une poignée de personnes. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'ils peuvent faire tout et n'importe quoi, ou qu'ils cherchent à contrôler le monde en faisant des réunions secrètes dans une cave. Non, il n'y a pas de conspiration. En réalité, ils sont surtout là pour faire de l'argent, c'est tout. Et c'est là que vous arrivez dans l'histoire, qu'il y a votre pouvoir de décision. Parce que pour faire de l'argent, ça passe par vous. Et au final, c'est vous qui dictez la télévision. Pas forcément dans son encadrement ou dans ses pratiques, mais sur ce qu'elle diffuse et la manière dont elle le fait. Ce qu'on choisit de regarder ou pas, c'est ce qui fait l'avenir de la télévision. Les programmes, c'est la clé de l'audience. Si on décide de pas regarder un programme, il est de programme. Donc, en regardant tel ou tel programme. Et aussi inversement, je trouve qu'il y a beaucoup trop de... Moi ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, je regarde un pilote d'une série que par exemple TF1, une création TF1 va sortir en fait. J'adore le premier épisode, je ne vois jamais la suite parce que ça a été annulé ou parce que ça n'a pas plu, ou alors ils ont choisi le mauvais horaire, la mauvaise journée. Du coup je me retrouve sur le cul, je fais bah merde, je peux pas regarder la suite et ils mettent même pas les autres épisodes disponibles donc c'est chiant. De télévision, on définit ce qui va être la suite. Quand on regarde la télé, on ne fait peut-être pas que maintenant que ils lui mettraient son regarder. salto, mais je sais pas comment ça marche. Le choix de la regarder ou pas est également très important. Et aujourd'hui, la télévision se remet en question plus que jamais, avec les réseaux sociaux et les nouveaux modes de consommation de l'information ou du divertissement. L'époque où la télévision régnait en maître est terminée. Ah ouais, ça commence à être terminé là. Twitch, TikTok et tous les autres, la télévision doit se transformer. Et ça, c'est vous qui la forcez à le faire. Quant à la question que va devenir la télévision, c'est impossible à dire. Ce qui est sûr, c'est que comme dans les années 80 ou 2000, la télévision est à nouveau à un tournant de son histoire. Elle va perdurer quoi qu'il arrive, elle ne va pas disparaître, mais elle va évoluer. Elle va même en être forcée, parce que les nouvelles générations ne se retrouvent plus dans la télévision. En grande partie parce qu'elle est détenue et dirigée par des personnes qui étaient pionnières et visionnaires à l'époque, il y a quelques décennies. À l'époque, il me faudrait une nouvelle direction, des nouvelles personnes. Du peuple glisse de plus en plus vers Internet. Si les gens délaissent la télévision linéaire, elle se transformera et elle ira autre part. On l'a vu par exemple avec beaucoup de groupes de médias qui ont des networks de youtubeurs, la plateforme Salto ou encore Twitch. Si la télévision vient sur Twitch, ce n'est pas pour faire de l'argent. Ça marche pas très bien sur Twitch, hein. Je pense pas que ça existe, mais là où glisse l'audience ces derniers je pense que les gens ils sont osef. Hein. La télévision n'est qu'un support, rien de plus. Elle a beau se concentrer, n'avoir que quelques grands groupes, faire du lobbying, tout ça n'a aucun intérêt si elle n'est plus en accord avec ce que les gens attendent. Et c'est ça la force citoyenne. Le seul truc que... Merde, je vais pas y arriver. Le seul truc que je regarde et que j'ai regardé là actuellement, parce que bah avec ce qui se passe en Ukraine et en Russie, on est obligé de se mettre au courant. Donc là, je regarde un peu plus les infos que d'habitude. Mais bon, si je vois que dans une semaine, ils nous bourrent encore le crâne à faire que ça, bon, je vais arrêter de regarder, ça va faire comme au début du Covid. Juste regarder une fois par semaine ce qui se passe exactement. Mais exceptionnellement, hier, j'ai regardé, parce que c'est l'une des séries que je regarde, les seules, et dès qu'ils sortent, je suis super contente de les retrouver. Hier, il y avait sur la 1, il y avait Léo Mattei, Brigade des mineurs, avec Jean-Luc Reichmann, qui est un excellent acteur dans une série comme ça, surtout dans la Brigade des mineurs, parce que c'est pas simple hein, comme rôle à tenir. Et l'épisode d'hier, il y avait Laurent Ournac aussi, qui jouait le rôle du méchant, on va dire. Je veux pas trop spoil pour ceux qui n'ont pas regardé, mais pour ceux qui suivent.
Mais et il y avait aussi c'était youtubeuse slash chanteuse slash maintenant elle fait plein de choses. Elle fait aussi il y a aussi Lola Dubini que j'adore aussi, que j'aime beaucoup, et les voir réunis c'était super. L'épisode était génial celui d'hier. J'ai kiffé. Et c'est pas beaucoup que je regarde des séries françaises. Elle vous appartient dans le choix de la regarder ou pas, et surtout de quoi regarder. Mais pour ça, il faut la comprendre, en saisir ses rouages. Et j'espère que cette série vous a aidé à ça. L'éducation aux médias et à l'information est de plus en plus importante dans notre société. Maintenant, vous comprenez un peu mieux, j'espère, certaines choses quand vous regardez la télévision. Par exemple, pourquoi il y a beaucoup de pubs pour RTL sur M6. Pourquoi les box SFR s'allument sur BFM. Pourquoi certaines émissions passent d'une chaîne à l'autre dans un même groupe. Pourquoi France Télé diffuse un opéra en prime time et n'a plus de publicité. Ou encore, pourquoi on ne capte que Bouygues Télécom dans la tour TF1. Bon, ça, vous pouvez pas forcément le tester puisqu'il faut être dans la tour. Mais en ayant été journaliste pour le groupe TF1, je peux vous le confirmer, et c'est très chiant. Bref, la télévision, il faut en comprendre. C'est vrai, du coup, ça veut dire que t'es obligé d'être chez Bouygues si tu travailles chez TF1 parce que tu captes rien d'autre. Mais si on s'y intéresse, la on gueule. découvre vite qu'il est de plus en plus dur pour la télévision de trouver un équilibre. Après Bouygues, je suis chez Bouygues, j'ai pas de problème moi. Jamais autant fait rage. Et ce vieux média cherche à se transformer. La télévision n'est pas une mauvaise chose, c'est certains choix qu'elle fait parfois qui en donnent cette image. Elle est passée d'un souffle de liberté dans les années 80 à un vieux média parfois à la ramasse aujourd'hui. Et j'ai très hâte de découvrir la télévision de demain. Même si je dois vous avouer un petit secret, je ne regarde que très peu la télévision. Je sais moi que c'est rare aussi risquent moi. de pas trop comprendre vu que j'en parle beaucoup sur ma chaîne, mais ce que j'aime dans la télévision, c'est pas ce qu'on voit à l'écran, c'est ce qu'il y a derrière. Comment tout ça fonctionne, ça me passionne. Pour le reste, elle ne me correspond pas. Même quand j'y travaillais, je ne la regardais pas. Mais ça ne m'empêcherait pas d'y retravailler un jour. Après, tout ça est un choix personnel et il n'y a rien de mal à regarder la télévision. Mais encore une fois, il faut comprendre ce qu'on regarde et les enjeux qu'il y a derrière. C'est générationnel, hein. Maintenant à partir du moment où tu as internet... C'est surtout une guerre de pouvoir. Évidemment, dans cette série, on n'a fait que survoler l'histoire des différents groupes, les règles, etc. Il y a encore tant de choses à dire, d'anecdotes à raconter. Je le ferai peut-être dans un autre format de vidéo. Ce qui est sûr, c'est que j'ai adoré faire cette série et vous partager tout ça. Sur ce même format, on pourrait voir d'autres choses. La radio, la presse écrite, ou pourquoi pas l'histoire d'Internet et des gros groupes qui se le partagent. Ah oui. Aussi, il est important d'en comprendre le fonctionnement. L'histoire d'Internet, ce serait intéressant ça par contre. Il y a tellement de choses à couvrir. De la télé. Quelques grands groupes qui se partagent un gâteau et qui essayent de faire leurs propres règles. Bref, je vous laisse me dire si tout ça vous intéresse dans les commentaires. Et en attendant, je vous retrouve bientôt. Ah oui, Internet, ce serait intéressant. Et rappelez-vous, contrairement à ce que certains... Moi j'ai eu Internet super tard, moi, comparé aux autres de mon âge. Donc, Voilà, c'est la fin de cette vidéo et également de cette série. Oui, en fait, il a fait une conclusion. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker D'accord, donc la vidéo, c'était vraiment une conclusion pour la série. Et abonnez-vous à cette chaîne, c'est important, et comme ça, vous découvrirez ce qui va arriver ensuite. Ce qui va arriver ensuite. Je suis déjà abonné, donc nous allons regarder un TV Louis. Oh oui, on juge les sandwichs de luxe au Japon. C'est magnifique. Bonjour. 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 Ça fait super longtemps, encore une fois. Longtemps. Depuis qu'on ne s'est pas vu, l'un de nous deux a passé le cap du million d'abonnés. Effectivement, merci beaucoup. Félicitations. Et pour fêter ça, nous allons faire un défi que nous avons proposé aux gens. Et les gens nous ont répondu par un grand oui. on pensait pas en plus. C'était pas si facile, hein. D'habitude les youtubeurs qui donnent des défis de like, tu sais, c'est vraiment des trucs assez easy. On n'a pas dit ce que c'était, mais oui, Ah oui. on a dit mettez 30 000 likes ou je sais pas quoi, genre 000, on pensait pas que ça. Pour qu'on aille manger des sandwichs de luxe au Japon. Exactement. Et ça a explosé les records dans la journée ou un truc comme ça. Ouais, vraiment instant. Mais attends, mais je me souviens Attends, je regarde 40 000 pouces bleus sur cette vidéo. 40 000. Alors qu'on en demandait que 30 000. Sachant que je vous le dis sur TV Louis, c'est pas mal déjà quand on en a 20. Du coup, on pensait arrêter les vidéos dégustation sur cette chaîne. On s'était dit, c'est fini. C'est fini. Les gens n'en veulent plus. On en a trop fait. On a trop mangé. Non, les gens en veulent encore. Hein. Nous, on relance avec les sandwichs de luxe. Alors par contre, on va pas faire que les sandwichs du restaurant. Baissez un peu. Effectivement, parce qu'on s'est dit c'est un petit peu light comme truc. Effectivement, commander toute la carte du restaurant, c'est un petit peu light, pas en termes de prix. Et donc du coup, on va tester ce que Tev a trouvé tout à l'heure sur la carte Google. Ouais, apparemment un sandwich de luxe, cher, mais dans un distributeur automatique. Allez, Oula. on est fin, en vrai. Ça pue ce truc. Qu'est-ce qu'il raconte? Pourquoi ce jeune et bel entrepreneur a-t-il autant le sourire? Vous ne devinez pas, c'est parce qu'il héberge son site internet illimité. De Switch. sans personne dire. Désolé, parce que je vais pas faire de la pub complémentaire. Hein. Bonjour, je suis Voilà. Louis. Nous sommes à Moi je suis pas payé par Akihabara, Eau de Switch, la donc... ville. Electric Town. C'est des parapluies en location. C'est pas le truc le plus anti-Covid friendly T'as un du monde. locker à parapluie. Imagine, tu veux celui-là. Ok, bah pourquoi pas. On peut louer des parapluies à Akihabara. Maintenant, vous le savez si vous avez un téléphone. Et je vais. Louer des parapluies, on est où là? Essayer de retrouver le distributeur de mémoire, juste en ayant vu la pin sur Google Maps. Oui, c'est pas gagné, mais je suis assez confiant sur le coup.
Ah, il doit dater la vidéo parce que... Tada, c'est là, juste en dessous de la voie ferrée, et j'ai trouvé... Elle doit dater la vidéo parce qu'il me semblait que la tour Segal avait fermé au Japon. J'ai cru voir ça et là je l'ai vu allumer. Je sais qu'il y a du décalage entre leur vidéo et la réalité, mais... Ensuite, c'est toi qui vas montrer parce que moi j'ai vu sur YouTube... Je croyais que c'était fermé. À quoi ça ressemblait. Déjà, première chose, j'ai rarement vu un truc de vending machine aussi bien encadré. Enfin, de loin, si tu regardes pas bien, on dirait qu'il y a quelqu'un qui va te vendre un truc, tu vois. On dirait pas que c'est juste une machine. Et il est dur à trouver sur Google Maps parce que c'est en dessous d'une voie ferrée, du coup on le voit pas. Tu vois ce que je veux dire? Petite déco sympa, ouais. Il y en a plus? Il a pris le dernier le mec? Non, c'est pas possible. Il en reste un. Oh putain. Regardez, littéralement, j'ai pas menti, hein. Regardez, Hambag de Sandbo. Oh là là, cette chance. 750e du coup. Bah du coup on prend lequel? Voilà, la question est vite répondue. Parce que normalement il y a, voilà, il y a quand même un choix. Ouais. Moi j'aurais pris celui-là. Et c'est celui-là qui reste en plus. Je veux pas filmer quand il tombe. Attention, la machine, non, oui, ne filme pas. Ah bah oui, regardez, il tombe. mais c'est quoi? Attends, voilà. Ah j'ai cru qu'il allait le déposer délicatement, mais à la fin il a quand même... Il tombe un petit peu. Par contre, la question, est-ce qu'il est chauffé ou pas Bah il est chaud. Il est forcément chaud. Mec, attends, mec, c'est un truc de ouf. C'était, on a mis un billet de 1000 yens. Ouais. C'était 750 yens. Ils se sont trompés dans la monnaie? J'ai 500 yens. On a gagné 250 yens. Ah bah, On a découvert yes. un revenu. Ils ont mal rendu la monnaie. Ah ouais? Ouais. Oui. Il y a une bonne odeur, on est d'accord? Le Hein. carton. Bonjour mec. N'importe quoi. Attention, cette boîte existe depuis 1949, on ne sait pas à quoi s'attendre. Ah, il n'y a plus rien Oui, dedans. mais Hein. Attends. Hop. Oh, On y arrive. C'est froid, ça sent bon. Ça sent bon. En vrai, attends, on va faire un petit plan dessus. Je rappelle qu'on a ça dans un distributeur automatique. J'ai vu quand même, j'ai pas regardé toutes les YouTube, mais quand j'ai cherché sandwich distributeur à Tokyo, Ouais. c'est le premier qui est sorti. Et toutes les premières recherches c'était ce distributeur. Ok. Je pense qu'il est vraiment. On est peut-être pas sur un truc de luxe à proprement parler, parce que 750 yens, Ouais, voilà. c'est pas si cher non plus. Ouais, mais il a l'air 6 bien euros, que c'est bon, pas en beaucoup, vrai. hein. Ouais. Et s'il est si Par connu, contre, il a l'air sûrement bon. que Hein. c'est bon. Alors moi j'ai quand même un truc à Il a dire, l'air moi je fais bon. des katsu sando, Ouais. c'est qu'en général, Fait durer le suspense là. c'est extrêmement bon quand c'est frais et quand c'est chaud. Ouais, quand c'est chaud. C'est vrai que là j'ai un petit traumatisme de la nourriture froide à cause de la quarantaine où tout était froid, putain. Il faut savoir qu'on va aller manger de très bon, en tout cas cher, Ouais. sandwich juste après. Et si ça c'est pas bon, que ça nous cale pour rien, c'est un peu décevant. Même réaction. La réaction, la même. L'arrière-goût est sympa. Bon, je pensais vraiment qu'il était chaud, donc c'est le côté décevant. Sinon je pense qu'il est bon quand même pour un truc de distributeur en vrai. Ouais, ouais. Tu me donnes le choix entre un sandwich triangle et ça, je pense que je prends ça. Moi aussi. Ouais, donc Ah, c'est c'est déjà une victoire. Non, si. Je suis surpris que t'aimes parce que il y a quand même beaucoup le goût de la sauce. Hein. Mais la viande C'est un est bonne. cornichon, j'ai raison, c'est un cornichon. Oh, tu t'es fait baiser. Oh, il s'est fait baiser, j'ai eu tout le cornichon et pas lui. mince. Oh là 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 là. Mais c'est quoi cette arnaque? Tu crois que c'est un cornichon? T'as la barre. L'illusion. Yes. Et regarde. Ça y est, 1 million d'abonnés sera tout permis. Si j'ai tout mangé, c'est que c'était pas mauvais. Donc c'était pas mauvais. Vous voyez, je vous dis un truc, un secret. Quand ça fait longtemps qu'on n'a pas tourné et qu'on est assez inspiré, donc on a vraiment un support mais claqué de ouf et ça fait quand même 10 minutes qu'on tourne, tu vois. Oh, il se passe des trucs de ouf. Oh là, il y a du mouvement au Japon. Oh là là là. Est-ce que vous connaissez beaucoup de youtubeurs capables de faire des vues sur YouTube en tournant littéralement sous un chemin de fer avec une ambulance qui passe, une moto, devant un distributeur dans un... Mais c'est tout claqué, c'est en tôle. Il y a quand même une Regarde. caméra. Regarde, écoute le mur. C'est le mur. Je viens de te dire qu'il y a une caméra. On s'en fout, ils nous écoutent pas. Mais je veux dire, c'est le décor le plus claqué, l'endroit le plus claqué, le plus bruyant. Et quand je dis ça, ça devient silencieux évidemment. Foutage de gueule. La lumière ici est pas dégueu, hein. Le plan est beau, hein. Ah, oui, putain. Ah, le restaurant. Oh, le petit caviar et tout là. Oh, les petites boîtes et tout. Oh. C'est bien un truc que j'ai jamais goûté, que je ne que ça m'intéresse absolument. Oh si, par contre le saumon là. Ça loot, par contre. Après 2 mois, C'est vrai. à peu près, nous sommes donc de retour chez Prunier, la maison du caviar, et je tiens à rappeler, à préciser Que c'est français. que c'est français, mais surtout que ça n'est pas sponsorisé. Oui, parce qu'à chaque fois qu'on retourne quelque part, tu regardes toutes les vidéos qu'on a fait sur Paul ou sur Picard, il y a tout le temps une personne qui dit oui, on a compris que vous êtes payé par Picard, par Paul. Ah, ok. Ah, tu penses que. dans le sens sponsorisé, genre tu penses que eux ils nous sont sponsorisés. Les gens pensent qu'on est payé pour... Pas du tout. Par croyez contre, vraiment venez, Picard, Paul, Ouais. Prunier, payez-moi en caviar, en pain, en crêpes surgelées, tout ce que vous voulez. Franchement, venez, ça nous fera plaisir.
meilleure expérience culinaire. Une des Et meilleures là, t'as un expériences CM de culinaires. Picard Moi, je ou, pense que malheureusement, ou nous de sommes Paul vraiment qui choqués va faire une parce sponsor, que ça va on a arriver. fantasmé le goût, on a Il y a bien un fantasmé le CM qui traîne quelque En vrai, part. tu Hein. sais. Ouais, mais après, on a mangé par exemple le saumon caviar qui a été exceptionnel. On a recommandé le saumon et c'était Et c'est vrai que c'était c'était aussi bon. Mais c'était le même moment. Alors, on a établi une stratégie parce qu'on vous avait dit la dernière Ça fois. doit être tellement cher, il y a tellement rien sur la table. J'ai failli me couper le nez avec le menu. On prendrait toute la carte des sandwichs parce que chaque sandwich ici, je vous le rappelle, est incroyable. La dernière fois, on avait goûté caviar Caviar, ouais. et tu m'as dit On a goûté aussi Ramon Serrano. Ramon, c'est-à-dire jambon de pays. Il m'a pas marqué bizarrement, alors que celui-là, oui. Et du coup, il nous reste quand même pas mal de sandwichs à essayer. Chaque sandwich, c'est à peu près. Le crabe et lobster là, il donne envie. Hein. C'est à peu près. 20 balles. Remarque, il y en a à 10 euros. Ouais, il y en a qui sont moins chers. C'est 10 à 20 euros le sandwich, à part pour le caviar Ouf, qui coûte 50 20 euros le sandwich? Le Ah truc, oui. c'est que on s'est C'est une dit, expérience quoi à ce peut-être prix-là. qu'on va tous les manger, peut-être pas. Ouais, Mais ce serait dommage de venir ici. C'est sans vraiment une manger expérience. Des petites gourmandises au caviar, du Ah, petit saumon, etc. Vous Parce connaissez que le saumon, j'avoue, il nous a marqué quand même, ce saumon. Donc on a commandé pour l'instant 4 sandwichs. Vous allez les voir arriver, ils sont incroyables, je le sais. Et on a commandé des petites gourmandises en plus parce que là, mozzarella caviar. Tu vois, moi je suis pas fan de mozzarella parce que je trouve que ça manque de goût. Ouais. Et ben là, effectivement, l'huile d'olive est très bonne et avec le caviar. Ah oui, ça- de la mozza, ça se mange avec de l'huile d'olive. Hein. En fait, Sinon, un c'est très bon dégueu. support pour le caviar. Je paye pas cher. Vous mangez la mozza comme ça vous? Ah, non, tu non, l'hérites, non, c'est non, avec faut mettre un la petit mozza. filet d'huile d'olive. Oh bah non. Merci aux deux Switch. Ça et puis avec un peu de sel. Oh, oh, quelle tuerie. L'été, j'adore bouffer ça. Oh, le morceau de saumon là. Non, c'est magnifique. Et Oh, je le justement, détruis le truc. J'ai un truc comme ça qui arrive sur la table. Le saumon, Tu t'attends à j'adore quelque ça. chose C'est de tellement beau, cher, mais c'est encore tellement bon. mieux que ce que tu penses. Ouais, là c'est Il faut le dire, il faut complimenter le travail. Le petit citron toujours. toujours emballé, mais dans le mauvais sens aussi. Ouais, mais tu vois, là, la Mmh. On avait Oh déjà là là là. on a pas Ça a l'air fait, bon. mais on sait qu'elle est bonne. Elle est magnifique. C'est comme dirait Dassault, un bel avion. On sait qu'il Oh, je volera le bien. détruis là, le Voilà, morceau de tu saumon sens là. qu'il est bien épais, bien. Oh là 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 là. C'est un vrai plaisir. Moi, je vais y aller franco. J'ai vraiment confiance. Oh, ça a en l'air la- tendre. Ouais, crème. Ça C'est secoue comme le tout morceau de seul. fondu, ouais. Excellente crème sour cream, comme on en trouve très peu au Japon. Du coup, elle est vraiment bonne. C'est un peu froid, du coup, je trouve que ça masque un peu le goût du saumon. Tu vois ce que je veux dire? Moi j'allais dire, ça masque un peu le goût de la crème justement. Ah non, la crème, elle vient pas. Hein. Ah ouais? Je sais pas. Moi, c'est ça j'ai plus rien essayé, moi j'ai fait un one shot. Oh, ça a l'air. Il a l'air bon son morceau de viande. Y a pas un pet de gras, y a rien, c'est vraiment. Alors déjà, on est peut-être d'accord Je sais pour pas où dire ils que l'ont c'était eu meilleur leur avec le caviar. saumon, mais. Ouais, largement, ça on est d'accord. Je pense que c'était meilleur avec le caviar. Le saumon reste exceptionnel par Ouais, contre. en fait, c'est ça qui est fort. C'est qu'en fait, ils sont pas mis du caviar sur un saumon de merde. Ouais, c'est Ils ça. ont mis sur un saumon de fou. Mais on l'a vu, hein, on peut acheter le pavé de saumon comme ça. Il coûte 20 000 yens. 21 600 yens. Ah oui. Genre, Ah oui. 160 euros, Oh, il doit être comme bon ça, par c'est contre. Hein. cher. Ça est chaud à gueule. Tiens, Ken. Pan. Je vais le manger en plusieurs fois. Alors, je pense que techniquement, mettre du citron sur la crème, c'est pas forcément une bonne idée parce que ça la décompose un peu, tu vois. Ça... Ah, peut-être pas. Bon, je pense que ça va. Partage ça maintenant. Non, ah, on n'a pas la réaction, mais. Il est pas mauvais. Ouais, mais c'est pas le Il est pas à la même température. Ouais, Un peu plus de goût, du coup, il est un peu plus chaud. mais c'est pas le bloc. Mais oui, t'as pas la sensation du bloc, etc. Ah, il doit fondre dans la ça, bouche, bon. n'empêche. Oh, le sandwich avec du saumon et tout. Qu'est-ce que t'allais dire en smoking? Oh, j'enlève les oignons, moi, parce que j'aime pas trop ça, mais. Regarde le tien. Y'a pas de saumon. Mais t'en as encore plus. Oh, j'avoue quand même. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est peut-être le plus classique, un saumon fumé. Mmh. En vrai, t'as la petite sauce, t'as les petites épices, t'as l'oignon et tout. Putain, là. ça a l'air bon. Je sens que ça va être... Le pain a une bonne odeur. Le pain, c'est le plus dur à faire dans le sandwich. On est Ouais, d'accord. on est d'accord. Surtout particulièrement au Japon. Ouais, Alors, au Japon, pain, ouais. c'est dur. Et là, il a l'air bien. Attends. Ça fonctionne très bien. J'ai une critique néanmoins. Ah. Est-ce que c'était le même pain qu'on avait la dernière fois? Les pains changent, c'est pas toujours le même. Ok. Parce que je pense que le pain est bon. Mais les graines de sésame et tout qu'il y a dessus là, c'est trop fort et ça masque le goût du... Alors peut-être parce que je suis pas fan de sésame à fond, tu vois, mais je trouve que le goût du sésame est trop prononcé par rapport au reste. Sinon le saumon est tendre, il est agréable, la sauce elle est bonne. Ça se mange tout seul, ils font dans la bouche. Ah, pas de- Ouais, pas ça, de c'est les dilué, meilleurs pas saumons, de- ceux qui fondent dans la bouche comme ça. Mmh. La sauce tartare. Moi je trouve que c'est la sauce qui la recouvre un peu trop. Elle est bonne mais on sent un peu trop la sauce peut-être. Mais effectivement moi je suis plus partant pour dire que la sauce tartare effectivement elle recouvre un petit peu le goût du saumon. Et le pain par contre ça me dérange pas moi perso. On se disait avec Tev, mine de rien, autant prendre les blocs de saumon, les petits blocs de saumon comme ça avec du caviar dessus à la chaîne, bam 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 pour en manger 10. Autant quand il y a du pain quand même, ça pèse. Hein. Là on était vraiment sur du saumon de base pour l'instant. On va passer à des trucs un peu plus raffinés, un peu plus techniques j'ai envie de dire. Et vous allez voir, cette fois-ci on est plus sur le classique saumon mais avec le gravlax. Merci Gauthier. Ok, il a l'air un peu plus herbeux, c'est ce que je veux dire. Ouais. Du coup j'attaque direct. Vas-y, ouais. Ok, j'attaque. Je
prends le plus petit parce que tout à l'heure il est le plus gros, enfin j'ai le plus gros, tout ça. Là il y a une petite huile on dirait. Oh, il est plus... il y a un côté un peu plus acidulé que sur le celui d'avant. Ouais, c'est plus adulte. Ils ont changé de caméra, parce que d'habitude ils en chiaient à faire un focus et là il n'y a pas de problème. Je sais pas s'ils ont changé de matériel. J'ai l'impression que la qualité de la vidéo est meilleure que d'habitude, je sais pas pourquoi. Toi tu as le homard et toi tu as scie. Ou c'est peut-être la lumière. Donc ça moi j'ai le king crab et toi t'as le lobster. Après c'est peut-être la lumière ouais, du restaurant qui fait que ça a l'air d'être de meilleure qualité. Je suis en quelle qualité là? Il est chaud pour découper parce que c'est pas facile. Ouais, je me suis dit... Je suis en 1080, ouais. Okay. Par contre il met un peu de temps. Mais donc round 3 et round 4, crabe et lobster c'est quoi? Écreuville. Ah je préfère le saumon moi. Ça y est. Du coup on commence par celui-là aussi. Ouais mais ça me casse les couilles l'aspirateur. Ouais. Imaginez qu'il y a quand même une petite musique, il y a une ambiance. Piano, il y a eu 2 clients, ça boit du champagne, ça mange du foie gras, c'est vraiment tout le monde. T'en as un qui passe la spie à côté. Ouais. Ok, alors tout de suite on va manger le crabe. Voilà, crabe, alors tout de suite dégustons le crabe. Non vas-y, on va prendre notre temps. Alors, vas-y, on commence par le même? Ouais, le crabe. Allez, crabe. En général, j'ai beaucoup de... Le crabe, tu vois, c'est pas mon plat préféré, parce que c'est trop chiant à dépecer. C'est comme les crevettes. Je comprends, oui, t'as la flemme en fait. Bien le goût. On a du crabe qui est déjà... Pareil, j'adore le goût, mais j'ai horreur de le déplucher, du coup je le fais pas. J'en mange pas du coup. Ma mère est tellement fan de crabe qu'une fois on est allé dans un restaurant, dans un hôtel à Hokkaido, tu sais les trucs buffet à volonté le midi. La première journée, on nous a placés à côté du plateau de crabe. Ma mère elle a tout dégommé. La deuxième journée, on nous a placés le plus loin possible du plateau de crabe. Oh ça jute. Oh putain, j'avais dit garde la petite assiette. Oh il a du goût. Je me confirme que ce pain se marie beaucoup mieux à ce genre de sandwich parce que là du coup ça masque pas du tout le goût. C'est vrai. Mais je suis d'accord, le crabe est très très bon. Et à partir de maintenant on aime le crabe. Voilà. Quand tu vois la masse de crabe qu'il y a dedans, c'est pas si cher que ça de payer c'est 1600 yens je crois, 2800 yens. 2800. 15 €. Bon, 22 €. Ah 22 €, oh là, le prix a monté. 15 € chacun là. Je pensais que c'était moins, non mais non c'est plus. J'ai jamais mangé du crabe et du homard je crois. J'enlève toujours 2 €, mais là ça correspond plus là. Au bout d'un moment. Oh, rien à voir. C'est du pareil, je suis d'accord. Ça n'a rien à voir mais... Je préfère le crabe. En vrai les yeux fermés je sais même pas si je serais capable de dire lequel. Je pense que là je fais la différence à cause de la sauce. Mais ça reste des sandwichs. Regardez, on en a mangé 4 divisés mais ça fait 2 sandwichs chacun. Plus qu'on a mangé des trucs avant etc. Il y a des petits morceaux de sésame noir qui sont pas désagréables. Hein. Je t'en fous de ma... Oui, je sais. Je pense que ça se ferait bien avec tous les produits de la mer en fait. Hein. Il a ghosté. J'ai beaucoup aimé King Crab, le premier saumon était très bien aussi. Le pain m'a un petit peu déçu. En fait, sur toute la carte, je pense que pour moi, le meilleur, c'était peut-être le caviar. Ouais. Ah ça je m'en souviens pas de cette vidéo là avec le caviar, c'est bizarre. Tout ce qu'il y a de caviar parce que c'est pas genre un peu juste je sais pour pas, dire je sais plus. Non, ils ont mis la dose. Si je devais venir ici et si je devais amener quelqu'un pour dire tiens on va découvrir les sandwichs, je prendrais caviar forcément. Je t'en mets un ou deux. On va finir par ça, j'ai l'impression que le mien est plus petit que le tien. On va finir là-dessus. Vous avez remarqué qu'il y a eu un petit gap sans vidéo de 2 semaines. Effectivement. Pourquoi? Parce que la quarantaine. Effectivement, la quarantaine. En fait, maintenant, je me mange 6 jours de quarantaine, donc du coup, c'est extrêmement chiant. Et aussi parce que t'es parti en vacances. Juste après, oui, mais s'il y avait pas la quarantaine qui a bousculé le planning, etc. Donc on a perdu une semaine par rapport à d'habitude. Du coup, on aurait dû faire juste une semaine de pause et finalement, on en a eu 2. Donc on a eu une petite faiblesse là. En plus, on a fait juste une vidéo en remote qui était pas ouf. Non. Donc du coup, vous inquiétez pas, ça reprend. Voilà, Louis est là pour quelques semaines. J'en ai même pas vu la couleur parce que je suis tellement en retard dans mes abonnements YouTube, j'ai au moins 2 semaines, j'ai même pas vu leur absence, comme ça. Donc on finit là-dessus. Oh là là, regardez-moi ça se coupe tout seul, on dirait un melon le truc. Non, Donc mec, c'est... ça n'a rien à voir avec... Il faut vraiment les deux ensemble. Ouais. C'est bien d'avoir fini là-dessus. Écoutez, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Et vous pouvez continuer à mettre des pouces en l'air, hein, même s'il n'y a rien à gagner à la clé, en vrai, ça nous fait plaisir. Et ouais, prochaine vidéo bientôt. Ouais, merci beaucoup de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, vous abonner, on vous dit bon appétit. Tchuss. Ah, Joyka, ah oui, il y a une vidéo de Joy. Si les gens suggèrent de le faire pareil avec Mastu. Ah non, il n'y a pas l'air. Hein. Je sais pas ce que je vais mettre. Alors, je sais pas écrire, en plus je fais des fautes. Désolée, je fais des fautes. Hein. Dans son...
Oh, je fais des fautes. En gros, j'ai dit... Je vois bien une suite avec le même concept, mais il faut faire un duo avec Mastu. Ça serait une masterclass. Des fois ça vaut le coup que je mette des commentaires, c'est la dernière qui était bien commentée, je m'en souviendrai toujours, c'était avant le Unicorn House, j'avais suggéré qu'ils mettent la boutique Unicorn dans le magasin et ça a été fait. Et ça a été liké, mais un truc. Et à mon avis, il avait déjà pris la décision, mais c'était marrant de voir que les gens étaient d'accord avec ça, quoi. C'était trop bien. Hop, tchouk. J'ai pas tué de faute, c'est bon. Ok, alors nous avons regardé celle-là. Les links interactifs, je les garde parce que je regarde avec mon mari. Bah tiens, Mastu, ça tombe bien. En parlant Coucou la troupe, aujourd'hui c'est Danielou qui pilote la chaîne YouTube. Oh, je vais pouvoir oh non, faire c'est comme Danielou. le geek. Je vous lance un petit jeu vidéo, tu m'en diras des nouvelles. Oh non, Hop c'est là. Danielou. Qu'est-ce qu'il raconte? Mais arrête! Mais c'est vraiment un jeu de canaille! J'arrête ce jeu parce que je vais sortir de mes gonds. Espèce de crotte de big, va! Il a dit quoi? Il me parle à l'écrit. Eh, écoute-moi bien, on n'a pas élevé les cochons ensemble! Espèce de crotte de big! Tu sens le cœur de lion quand tu enlèves tes chaussures! Troufion du cul! Va! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est samedi et samedi ça se dit rien, ça dit quoi l'équipe? Aujourd'hui je vais vous raconter 7 anecdotes. Parmi tout ce gratin 7 d'histoire, en une seule l'une vidéo d'entre elles est fausse. Vous le savez, dans le milieu de l'influence digitale, le paraître et le fake règnent en maître. Vous allez donc, en tant qu'inspecteur de renom, devoir deviner laquelle n'est pas la vraie. Moi par la même occasion, ça me permet d'apprendre à mentir. Et comme ça, dans une prochaine vidéo, je vous raconte 20 les bobards, je fais un max de vues et stonks comme on dit. Perdons pas plus de temps, je vous propose de lancer ce jingle avec un coup de pied, c'est rare ça. Explosion setup terminé. Fin de la vidéo. Je vous demande de replonger un petit peu en arrière. Est-ce que vous vous souvenez du Redbox Trip? La Ouais. Redbox, qu'est-ce que c'est? C'était un groupe qu'on avait avec Amixem, Vodka, Neoxy, Oh, Joyka cette et moi-même. photo, Et un elle jour, on date fait un tellement. concept sur la chaîne d'Amixem qui consiste en gros à faire 1000 km en partant d'Angers et en allant à Toulon sans carte ni GPS. On était C'était deux pas mal équipes, comme d'un concept. côté Joyka et Amixem, de l'autre Neoxy et moi. On s'affrontait en duel pour savoir laquelle des deux équipes allait faire le moins de kilomètres. On avait le droit à quelques bonus. Si par exemple on arrivait à dormir chez un abonné une nuit, on perdait des kilomètres. On était en route pour être premier quoi. Neoxy et moi, on arrive à dormir chez un abonné. Enfin, dormir chez lui. Est-ce que tu peux nous héberger chez toi ce soir ou pas du tout? Carrément. Mec. Donc là, nous trop contents, on lui serre la main, on lui dit mon gars, passe ta thune maintenant. Dépêche-toi, je te dis. Et il nous dit qu'en gros, c'est pas vraiment chez lui qu'on va dormir, c'est chez sa meuf. Elle habite juste en haut de la rue là, elle est en soirée en bas de la rue. Donc nous on lui dit mais elle est au courant, elle nous connaît et il nous dit non, mais t'inquiète. Ok, bah je m'inquiète du coup. On arrive chez elle, il a les clés, hop, on rentre. Premier truc déjà, il y a un matelas posé au sol et il y a de la pisse de chien dessus. Et il nous dit vous pouvez dormir là. Alors, du coup, il a la lucidité de nous dire bah ouais, vous allez pas dormir là, mais si vous voulez, il y a un fauteuil et un canapé. On fait un Shifumi avec Neoxy pour savoir qui dort sur le canapé, qui dort sur le fauteuil. Je perds le Shifumi. Et je m'endors sur le canapé. Enfin, je m'endors, non. Parce qu'il y a un nouvel épisode de My Hero Academia. Du coup, je me le mate et tout. Je tweet à l'époque. Regardez le tweet. Ah, et j'ai oublié de préciser un truc. Le gars qu'on va appeler Bob, qui nous avait amené à l'appartement de sa copine, était reparti. Parce que du coup, c'était pas chez lui, quoi. C'est étrange, ouais. Et arrivé vers Ah, 3-4 c'est trop heures, bizarre. on avait dû s'endormir et tout avec Neoxy. On entend les clés dans la serrure. Bob nous avait prévenu que sa copine allait rentrer dans la nuit et qu'elle était en soirée avec des potes, je sais pas quoi. Du coup, moi, à ce moment-là, j'adopte une technique que j'utilise très régulièrement quand je ne veux pas être dérangé. Je fais le mort. Ah bah j'ai aucune peine. La meuf rentre et elle est pas toute seule. Elle est avec un gars. Moi je me dis ah c'est Bob, c'est pas Bob. Elle dit un truc du genre ah ils sont là et tout machin. Elle va dans la cuisine avec ce gars. Du coup elle allume que dans la cuisine. Donc nous on est dans Oh, le salon. l'histoire. Il fait noir. Mais on voit un petit peu lumière tamisée tu vois. Et en fait je sais pas qui était le gars avec qui était la meuf de Bob. Mais il commence à s'embrouiller. Mais genre vénère. Ça s'embrouille dans la cuisine. Et ce qui est un peu marrant à ce moment là, c'est que je me dis mais attends il parle tellement fort que 100% Neoxy il dort pas. Je tourne la tête et je vois Neoxy comme ça. Il dort pas non plus. Ça me remet dans le mood, c'est trop étrange. Tu sais pas quoi faire, t'es censé dormir en plus. Et tu connais pas la personne. Et tu dors sur un fauteuil. Et y a de la pisse de chien. Y a pas de chien dans la maison. Comment ça la pisse de chien? C'est toi qui as pissé sur le lit. Bref, je reprends mes esprits, je me dis calme-toi, pense à l'âme des cartes. L'âme des cartes. À entendre d'un Je seul pense coup pas qu'ils vont des t'aider, mais énormes bon. reniflements de nez, genre. Comme s'ils prenaient une grosse trace de coke, genre. Ils ont pris de la coke. On se parlait par message avec Neoxy et on s'est dit viens on se taille. Et on a fait genre oh on a bien dormi. On s'en va, on doit partir tôt là. Il est actuellement 5h51 du matin, on a pris un peu d'avance. On est reparti du coup. Fin de l'anecdote.
En ce moment, tout le monde rejoue à Clash Royale. Donc il y en a contre bien toute attente, une qui est je fausse, joue ça de faut fou trouver à laquelle. Brawl Hein, Stars. Il y parce a pas qu'il longtemps, commence à j'ai être fait une fort. story Hein. sur Instagram d'ailleurs. N'hésitez pas à me suivre puisque c'est l'occasion ou jamais. On est bientôt 2 millions et en plus il se passe des dingueries en ce moment. Mais bref, c'est pas la question. Je fais une story dans laquelle je dis hey, j'ai créé un clan sur Brawl Stars, rejoignez-moi. Il y a que 30 places. En littéralement 10 secondes, c'était rempli. On se retrouve dans le clan, c'est trop cool, bonne ambiance, on joue un peu tous ensemble et tout. Puis c'est cool plusieurs jours. Et durant ces plusieurs jours, bah moi je joue globalement tout seul. Des fois les abonnés m'invitent, mais comme je suis un énorme connard, je refuse les 3 quarts du temps. En vrai, c'est parce que j'ai pas trop le temps et tout, faut que je me speed. Et un jour, il y a un abonné du nom de Garlito qui m'invite. J'accepte. Je lui dis allez, soyons fous. J'accepte l'invitation. On a à peu près le même niveau, ça se passe trop bien. Le lendemain, je me reconnecte, il me réinvite, on rejoue ensemble et tout. Au bout de la 4-5e fois, il me dit au fait, incroyable gros, non seulement j'ai réussi à rejoindre ta team là et on joue ensemble et tout, c'est trop cool. Et en plus de ça, je suis aussi le gagnant de ton concours With the New que t'as organisé sur ton compte Instagram. Il a été tiré au sort, il a gagné le concours. Et là, parmi la story que j'ai fait, j'avais fait 1h du matin la story, il a réussi à rejoindre mon clan. Et comme par hasard, on joue ensemble alors que je refuse toutes les invites. Je trouve ça ouf, les probabilités et tout. Du coup, si tu passes par là, bah mec, c'est un plaisir. On t'embrasse fort et j'espère que tu vas te choisir de bonnes paires de chaussures. Les gars, c'est récent ça, l'interview de Tom Holland. Je fais une petite interview avec Tom Holland, classique quoi. Une journée classique, j'ai envie de vous dire. Et il y a un truc que je vous ai pas montré dans l'interview. En fait, faut que je vous explique. J'ai trop honte, sa mère. Les gars, vous avez capté, je suis pas très bon en anglais. Oh non, non, c'est... Mais il y a quelque chose de plus honteux qui s'est passé. Mes premiers mots avec Tom Holland, mes premiers échanges à la caméra, j'ai voulu faire une vanne en me disant ça va détendre un peu l'atmosphère. Moi, ça va me mettre bien dans le mood et tout. Du coup, j'avais préparé une phrase, j'avais dit Hello Tom. Welcome in my house. Petite vanne parce qu'on n'est pas chez moi quoi. Vraiment pas. Et ça se voit, il y a une grosse marque Uncharted et tout, genre c'est pas chez moi. Et je m'étais dit, il va sûrement soit rire, soit me dire ah ouais, chez toi, putain, pas mal la maison et tout. J'avais tout préparé dans ma tête en me disant vas-y, ça va être cool et tout, j'imaginais le truc genre. Et donc vient le moment où je lui dis hello Tom, welcome in my house. Ce à quoi Tom répond ceci. Bah merci beaucoup mec, c'est trop cool, j'adore Paris en plus. Tom il a pas du tout compris ma vanne parce que je pense que Tom il fait beaucoup d'interviews et qu'il est du genre à éviter les malaises. Et moi je perds mes moyens à ce moment-là, je me dis putain il me répond premier degré. Du coup je rigole. Yeah. Les gars, deux choses, top 3 des pires malaises de ma vie, premièrement. Et deuxièmement, bah, on dirait que je me fous de sa gueule, alors que pas du tout. En fait, je rigole parce que, direct, je me dis putain, il est premier dog. Donc je commence à rigoler nerveusement. C'est une catastrophe. Tom, if you, putain, if you come here, I'm sorry. It's not that you trust, that you believe. When I'm laughing, it's because I'm a big dick in English, so it was difficult for me to speak after that you said. Voilà, anecdote suivante, j'ai trop chaud. On a compris ce qu'il a voulu dire. Je vous ai jamais parlé de mon tout premier job. En fait, j'ai travaillé à 17 ans. Avant même de vous raconter les anecdotes sur le McDo et tout, j'ai eu un premier job. Et c'était sur un chantier. C'était un job où, au premier jour, je me suis levé à 5h du matin. Je suis allé sur un terrain où on m'a dit en gros, tu vois là sous le caniveau, tu vas creuser pour la pioche, hop, et tu vas venir taper comme ça juste en dessous. Hop, et tu creuses, tu t'arrêtes plus. Alors pourquoi je prends cette voie? Je vais y venir, mais surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on était en période de canicule. Donc en gros, dès 10h, il faisait 30 degrés dehors. Plein soleil, avec mon gilet jaune, et je mettais des coups de pioche, mais en étant accroupi. Ce qui a donné lieu à un bon limbago, mais quelques semaines plus tard. Bref, premier jour de travail, à 2 doigts de faire un malaise. C'est-à-dire qu'en gros, j'étais avec un collègue, à 11h, ils ont rappelé mon boss pour me dire oui, le nouveau, il est pas bien là, il faut le ramener au frais. Déjà, ça vous met dans le bain. T'étais dans ma petite campagne à Saint-Dizier, et là-bas, bon, t'as capté, hein? Là-bas, les gadgets parlent comme ça, hein? Par exemple, pour dire, regarde ça, l'animal, il a tellement faim qu'il mange beaucoup, bah tu vas dire, get ça le bestiau, il a tellement la dalle qu'il met tout dans le gosier. Ou dans le berlingot. Dans le berlingot! Ah, ça marche bien, hein. Et moi, j'étais habitué. Il parle pas comme ça dans Saint-Dizier, c'est plus dans le nord, ça, non? Après, c'est peut-être lui qui Je fait le pensais mal. pas que ça existait, mais il existe, il est à Saint-Dizier. Son bureau est rempli, quand je dis rempli, je pèse mes mots, de, vous savez, les calendriers, où genre au mois de janvier, t'as une première meuf dénudée, puis au mois de février, Ça existe encore, hein, j'en vois encore. En 2022, ça existe encore, j'en vois dans quelques entreprises, donc bon. Tu ne comprends pas ce qu'il te dit, il te donne des directives, tu ne comprends pas. Bon, gamin, écoute-moi bien, je donne des directives là. Alors, tu prends la pioche, tu crois directement sur le talmar, quand t'as fini là-dedans, tu viens directement me voir et puis tu venir. Oula, un café? Je n'ai jamais compris ce qu'il me disait. Et le pire, c'est que quand je comprenais pas, il s'énervait. Qui c'est qui m'a ramené ce marmot? Putain, il m'a compris, il coque avec ou quoi? Avec de sucre, je sais pas, putain. Et j'ai vécu un enfer. Il me détestait, je crois. Il m'a quand même dit, le ref, va dans cette pièce, ça fait 10 ans qu'elle a pas été ouverte. Il me dit de la nettoyer. Je dis ok. Je rentre dans la pièce, il y a une carcasse de rat mort. Je lui dis mais je nettoie avec quoi? Il me dit bah avec tes mains. Mais frère, tu veux que je crée une pandémie? Tu veux que je sois à l'origine du Covid? Ensuite, il m'emmène dans un truc avec des machines, tu sais, les grosses perceuses là qui font au sol. Les marteaux au piqueur? Ouais, c'est ça. Il m'a fait une vanne ce con où en gros normalement il faut un casque anti-bruit quand tu fais ça. Il me fait rapprocher, il me fait viens voir. Il me fait regarde, bouge pas. Il me met le truc et il fait t'entends quelque chose? Et genre je dis non et tout, mais faut pas un casque anti-bruit. Il me dit non t'inquiète, ça va partir. Le lendemain j'entendais toujours plus rien de l'oreille gauche. J'ai cru qu'il m'avait pété une oreille le ref. Et ça a été comme ça pendant un mois. Je suis ressorti, j'avais un limbago, plus d'oreilles et je comprenais toujours pas ce qu'il me disait. Il aurait pu me dire je te paye en ticket resto périmé que je n'aurais même pas capté. Je me serais dit ok il me paye 2000 balles, trop cool. Un enfer.
C'est là j'y crois moi, je sais pas Les gars, pourquoi. Je me balade sur les lives TikTok et je scroll, je sais plus pourquoi, je crois que je cherchais un gars en particulier. Et j'arrive sur un live et mes yeux ils bug. En mode j'ai jamais vécu ça de ma vie, hein. C'est indescriptible comme sentiment. Je me dis qu'est-ce qui se passe? Je connais ce mec, genre je suis quasiment certain de le connaître. Je regarde le pseudo et je capte qui c'est. Les gars, je suis nez à nez à travers un écran en train de regarder mon père en live sur TikTok. Alors pour tous ceux qui n'ont pas le contexte, je n'ai pas vu mon père depuis des années de fou genre. J'ai toujours vécu seul avec ma mère. Et là je le retrouve sur TikTok. Les gars, c'est fou, je sais même pas quoi dire de plus. À part prochaine anecdote, hein. La vie elle est incroyable. On va aller l'expédier quand même celle-là. Est-ce que vous vous souvenez d'une époque où je voulais à tout prix fitter avec Patrick Sébastien? On avait fait une vidéo sur la chaîne de Joyka où on composait une instru pour faire une chanson paillarde, enfin un peu dans le style de Patrick Sébastien, et on voulait le ramener en feat sur ce son. On lui avait envoyé un DM et ça date de 2018. On n'avait jamais eu de réponse. Patrick me suivait sur les réseaux, il avait vu mon message, jamais répondu. Devinez qui me répond 3 ans plus tard. Bonjour Mastu, je te donne le contact de avec qui je bosse. Désolé du retard de ma réponse. Bise. Je réponds. Bonjour Patrick, merci pour votre réponse, j'en suis honoré. Malheureusement mon précédent message date d'il y a 3 ans et ce n'est plus trop d'actualité. Au plaisir de se croiser un jour. Il me répond. Haha, pas de problème, avec plaisir. Désolé pour le retard, mais j'ai beaucoup de messages et à mon âge, je vais beaucoup moins vite que vous les jeunes. Au plaisir de te croiser un jour, bise. Et wesh Patrick, 3 ans. Mais t'as beau avoir 3 ans, 70 ans, tu mets pas 3 ans à répondre à quelqu'un. Bon après je fais le mec offusqué, mais je vous le dis, j'ai été plus heureux que pas content, hein. J'ai trop kiffé qu'il me réponde. En plus trop sympa. Il a l'air trop sympa en tout cas. Donc sachez juste que si vous étiez là à l'époque des vidéos en voiture quand je voulais à tout prix fitter avec Patrick Sébastien et tout, c'est possible. Il faut peut-être trouver un nouveau concept un peu plus frais qu'à l'époque, mais on peut faire quelque chose peut-être avec Patrick. Il m'a répondu, on est en contact et il est très cool. C'est vrai que 3 ans ça commence Je à vais vous faire. raconter mon premier date avec ma copine. Le premier moment, on se retrouve en face à face, juste elle et moi. Quand je dis face à face, on est d'accord, je parle de catch. On était en 1v1, j'avais fait un pari avec un pote qui disait que j'étais pas capable de lui rentrer un RKO. Pas de bol, j'en ai rentré 2. Elle est à l'hôpital depuis, mais elle est mignonne. On est dans un Il va se restaurant faire surrangé défoncer. en tête à tête sur une table de 4 personnes. Je précise parce que ça a de l'importance pour la suite. On est un peu pompette, on a bu genre 3 coupes de champagne. Je fais quelques petites vannes, le resto est trop bon, c'est trop cool, on passe vraiment un bon moment. Et d'un seul coup, les lumières s'éteignent. Sur le moment, on fait des vannes, joyeux anniversaire. Et là, la musique d'anniversaire se lance pour de vrai. On voit genre 2 personnes se ramener, un cuisinier avec un éclair au chocolat et une bougie, tu sais les bougies qui font des étincelles là. Et on voit un gars sur le côté qui le suit. Il arrive des cuisines, il traverse tout le resto et plus il traverse le resto, plus il se rapproche de notre table. Donc Oh sur là le moment, là. moi je suis en mode c'est ton anniv Elle m'a dit non, c'est toi, c'est ton anniv. C'est votre anniv à vous à côté? Non, ok. Et toi c'est non, pas d'anniv. C'est l'anniv des personnes. Le mec arrive à notre table et il nous dit joyeux anniversaire et tout. Et on rigole un peu parce qu'on se dit bah wesh il se passe quoi? Et le cuisinier il nous dit et c'est pas la seule surprise. Et là il nous montre un gars que je ne connais pas. Et tout le restaurant applaudit en mode joyeux anniversaire. Du coup moi dans le truc je souffle la bougie sans comprendre ce qui se passe. Les lumières se rallument, tout le monde retourne à ses occupations et il y a un gars, le mec qui était là qui suivait le cuisinier, qui s'installe à côté et qui dit bon j'ai voulu te faire une surprise, je savais pas comment m'y prendre mais je me suis dit que ça pouvait être cool et je vais pas plus te déranger, est-ce que tu crois qu'on peut prendre une photo? Et là mon cerveau il tilte qu'en fait c'est un abonné qui a fait une mise en scène pour arriver à ma table, il s'est fait passer pour mon pote, il me voit en date et il s'imagine c'est un grave. scénario en se disant ça va être cool. Je le regarde et je lui ai dit tu es fou mec, viens on fait une photo à la fin quand on a fini de manger s'il te plaît. Du coup il est parti se rasseoir tout gêné et tout et il est pas venu me demander de photo à la fin tellement il a eu honte je pense. Voilà, j'en ai fini avec toutes les anecdotes. Oh, Je crois c'est que je vous ai grave, là, raconté par les contre. 7. L'avez-vous oublié? Parmi ces 7 anecdotes que je vous ai racontées, il y en a une de fausse. Je vous laisse encore 5 secondes de réflexion et au bout de ces 5 secondes, je vous dis laquelle est la fausse. Je suis parti sur le premier job moi. 2, 1, messieurs dames, l'anecdote fausse était celle du date. Oh Je non. suis sûr, j'en ai piégé plus d'un. Je pense que beaucoup ont cru que c'était l'anecdote de mon père. Et ben Non. non, les gars, c'est réel. Eh ben J'ai non. trouvé mon père sur TikTok en live. C'est une des anecdotes les plus folles de ma vie, je crois. Imagine ton père, il te dit je vais chercher des clopes, il ne revient plus jamais et tu le retrouves en live sur TikTok. Et puis il faut voir les circonstances. C'était pas en mode live FAQ. C'est vraiment t'arrives et c'est le sbol. Vous voulez peut-être la vraie anecdote du date? Comment ça s'est passé la première fois avec ma copine? Je vous la raconte un petit peu en soum soum. En fait, à la base, quand on s'est rencontrés, c'est dans un cercle d'amis, on va dire. On a beaucoup sympathisé, on avait plein de moments entre nous, mais on était toujours entourés. Et là, on se dit pour la première fois, viens, on se voit que tous les deux. Et à ce moment-là, c'est au début du lot. Du coup, le lot est vide. Il y a juste de la moquette et c'est vide. Du coup, je lui dis bah viens si tu veux, je te montre mes locaux et tout. Donc on y va, on va là-bas. Il est genre, je sais pas moi, il est 21h. Et on reste dans ce local, on parle, on discute et tout, on met de la musique, on avait une petite enceinte. Je faisais les choses bien, hein. On écoutait Vagabond de Bécard et tout. Puis le temps passe, 21h, 22h, 23h, 1h, 2h du matin. Et il se passe 3 choses durant toutes ces heures. Première chose, vous voyez ces baies vitrées? À un moment, je vais dessus, j'ouvre la vitre et je dis, ça fait trop bizarre de se pencher et de voir à quelle hauteur on est. Du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Bah, elle vient dans la même encastrement de fenêtre que moi et elle regarde.
Du coup on se retrouve à cette distance, elle et moi. Genre ça c'est son visage, ça c'est le mien. Et moi qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Je me dis dans ma tête, c'est le moment de l'embrasser, c'est le moment ou jamais. Sauf que panique, alerte panique, on est trop proche et j'avais pas prévu ça. Du coup qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Plutôt que de l'embrasser, je fuis, je me mets sur la fenêtre d'à côté et je détourne la conversation. Je fais ah putain, il fait nuit ou quoi dehors? Du coup là c'est la première c'est erreur mignon, que je fais, il je m'en était veux tout énormément, gêné. sachez-le. Ensuite le temps passe, il est 1h du matin, on est allongé par terre sur la moquette, sur le ventre, coude contre coude. Déjà c'est très romantique, avec une petite enceinte, avec une musique trop chill et tout, tu vois. On est coude contre coude et je me dis, là si je tourne ma tête et que je l'embrasse, c'est le bon moment. Du coup je me tâte et tout, je me dis putain qu'est-ce que je fais, je l'embrasse ou pas? Le temps passe, il est 2h et d'un seul coup elle me dit bon bah moi je vais rentrer, je vais y aller là, il se fait tard. Et là je commence à avoir le seum. Du coup je l'aide à se relever, donc je prends ses mains comme ça. Et là les gars, je sais pas ce qui se passe, dans un élan et tout, je l'aide à se relever et quand elle se relève, je veux l'embrasser. Et là, contre toute attente, elle fait non 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 non. Donc là je me dis oh non putain, je suis en train de me faire friendzone, ça y est, c'est mort, c'est terminé. Je me dis merde putain, j'ai créé un malaise de fou, je me suis carrément trompé de fou sur la situation. Genre moi je pensais qu'il y avait un feeling, en fait on est juste potes. Et là elle se avance vers moi et c'est elle qui m'embrasse. Et les gars, il se passe je sais pas combien de temps Oh, ça c'est 15 minutes, 20 minutes, mignon. 30 minutes, je sais pas du tout. J'ai l'impression qu'on s'est embrassé pendant 30 minutes. J'étais dans les vapes de ouf, tu sais ce pic de dopamine là où t'es un peu shooté. On s'embrasse, Oh, du coup, on c'est débriefe un peu mignon. après tout ça. Et je lui dis mais pourquoi tu m'as repoussé au début et tout. Et elle m'explique qu'en gros c'est parce qu'elle a paniqué, elle s'attendait pas du tout à ce que je l'embrasse alors que j'étais en train de la relever, mais elle en avait envie et du coup derrière elle m'a réembrassé. Voilà, notre premier Oh, date, c'est on va dire mignon. officiel, même si on avait eu quelques-uns un petit peu en cachette avant. Messieurs, dames, je suis très content d'avoir fait cette vidéo anecdote. À mon avis c'est la dernière avant un petit moment, parce que je crois que j'en ai plus en stock. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un petit like, vous abonner à la chaîne, activer la cloche, vous connaissez un petit peu la chanson. Sur La vache. La vache, 188 000 likes. J'ai l'impression que c'est énorme. Ok, qu'est-ce qu'on va regarder? Un petit gratin de Twitch. Est-ce qu'il est fort le son ou pas? Attendez, concentrez-vous, Non, c'est concentrez-vous, s'il vous plaît. Un petit gratin de Attendez. Twitch. Qu'est-ce qu'il nous fait Antoine Daniel? Oh, Non. Oh. sur la... Oh oh là, le karma s'est retourné contre lui. J'aime bien la musique. J'ai envie de faire pareil. Alors qu'est-ce qu'il nous propose? Oh le dingue. Peut-être mettre plus fort par contre. Accroche-toi à moi. Mais moi ça va parce que j'ai le mousqueton. Mais non putain, l'acrobat. Attends, j'arrive. Accroche-toi. Lâche rien, lâche rien là. Lâche rien. Attends, lâche rien, j'arrive. Je fais une brasse. Je suis une brasse. Est-ce qu'il va y arriver? JDG est là, vous avez réglé le drama. Voilà. Ça fait 2 ans maintenant que JDG m'a sorti de sa vie. Mais bon. C'est par rapport à Squeezie Cyprien. Ah oui, mais genre, il faut que je passe par là? Putain, je déteste les trucs désarticulés, je déteste ça, et je joue à un jeu de zombies. Pourquoi? Mais vous fumez, monsieur. Bah oui, je sais bien. C'est pas moi qui ai fait le choix, on m'a dit d'y jouer. Pour l'Australie, tu iras solo ou genre Ponce viendrait. Rire de droite. Ou je sais pas si j'irai solo, mais je sais pas pourquoi Ponce viendrait. Je sais pas. En plus, ça fait 2 ans que Ponce m'a sorti de sa vie. La blague qui devient trop longue là. J'ai raté mon début, j'ai pris un... Ok, c'est pingouin? C'est pingouin, il est pour moi. Ok, le bump est parfait. Je croyais que c'était sur les FFS. Ah non, ça devait être l'entraînement pour le FFS. Il me semble qu'il y en a eu un sur Fall Guys pour Zerator. Je suis caché. Mais personne comprend. Ils sont en mode, mais attends, mais qu'est-ce que fait cette canette? Mais regarde, ils comprennent pas. Je suis indétectable. J'ai un VPN. Mais j'ai un VPN. Les jeux captent rien du tout. Et j'ai l'impression... j'ai l'impression d'être sur le PC de mon père de Windows 95 à essayer d'installer des jeux vidéo. Hein. Bon, attendez. Je mets la première, là. Oh, mais on peut pas jouer comme ça. On peut pas jouer comme ça, ça tourne même pas. Ça tourne pas. Ça tourne pas. Ça marche pas, là. Mais il y a déjà un accident, les mecs. Il tire dessus. Ils sont trop forts. C'est le genre de jeu je suis incapable de jouer.
C'est... Je sais pas pourquoi d'ailleurs, il y a des gens qui sont plus faits pour ça que d'autres, mais je peux pas jouer aux FPS. J'aime bien regarder, mais je peux pas y jouer, quoi. Je suis une bille, quoi. Oh là là, qu'est-ce qu'elle joue bien. Oh. Moins forte, trop forte. Je sais plus quoi faire. Au secours, Nito, suraider. Non, non, pitié, pitié. Accroche-toi. Au moins, si tu le fais, accroche-toi. Accroche-toi au hameçon. Oh merde. Attends, c'est pas grave. Et regarde la force de l'attraction. Hop. Bon. Ah, ça y est, hop, ils sont partis vers l'infini au-delà. La brasse. Ils sont en train de partir vers l'infini au-delà, là. Ah, c'est mort. Je peux pas. Y a pas un tremplin là? Oh, y a pas de tremplin. Oh, si là! Là! Je pense pas que ce soit un tremplin, ça, mais... C'est je crois... Je pense pas, non. Oh, le manoir trempé. Ah, j'ai presque envie de le prendre, vas-y. Ah, t'es vraiment un enfoiré. Non! J'ai eu putain une autre déco, nique sa mère! Oh bah non! Oh non! Putain! Le online de merde! Nintendo de merde, c'est de la merde! C'est vrai que le Nintendo Online, t'as beau le payer, c'est vraiment de la crotte. Hein. C'est de la merde en barre. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'il fait? Attendez, mais il faut que je tourne combien de... Ico, il conduit une Ça Fiat marche pas Punto, bien, là? C'est quoi le délire? J'ai 14 FPS, tu te fous de ma gueule? Il fait exactement... Je vais en finir avec moi! Je vais en finir avec tout ça! Il le fait pour de vrai, en plus. Merde, Nintendo, ils en font pas avec leurs jeux de merde. Mario Golf de merde qu'ils ont pas mis à jour depuis je sais pas combien de mois, jeux de merde. Trop de la merde, Pokémon de la merde, Park Baby de la merde, je prends. Allez hop là. Mais de quoi t'as peur, Kono? J'ai peur de la mort, de décevoir mes parents et des gens qui s'habillent en bleu. Superbe. Non, j'ai jamais fait ça. La Cléopâtre ou un truc comme ça, je sais plus. J'ai jamais bouffé de la colle. Moi, je mangeais mes gommes aussi. Non, mais non. Je dis rien, je l'ai fait moi aussi. Je crois qu'il y a beaucoup de gamins qui l'ont fait. Et alors, c'était pas un peu... Genre ça faisait pas mal à l'estomac après? Ça explique plein de choses après, mais bon. Si, ça fait mal à l'estomac malheureusement. Bah tu oui, recommences plus en moins, hein, t'as compris. Hein. Arrête de manger des gommes. Il y avait pas une meuf qui mangeait les cendres de son père ou un truc comme ça? Je crois. Oh, Si, c'est tendu, hein. Il y a un mec qui a mangé un avion aussi, même plus, et il est mort maintenant, mais... Des avions. C'est très bien. Oh non, on se fait back, cassez-vous. On se casse. J'ai pris une balle perdue. Il y a un problème. Je te prenne? Non, mais j'ai eu le corps dessus. Ah, je suis tombée sur une équipe là, c'était chaud. Les gars, on se fait back de partout, c'est l'enfer. Vraiment. Je reste derrière. Antoine passe devant elle et moi je reste derrière. Je suis devant là. Vas-y, go. Vas-y, elle par là. Vas-y, Benito. C'est parti. Faites pas les dingues. Hein. Benito, c'est mort direct. Le loup il arrive, la porte elle est fermée. Bon, Oh, les Mimi, sa fille. commence à m'embêter ceux-là, je n'en peux plus. Il tape à la porte. Ouvrez-moi. Eh non, on va pas tout rire, attends, et oh, tu sais qui je suis? Il finit sa petite clope, il dit oh, ici. ici, c'est la maison en briques, tu ne nous auras pas. Elle devait avoir peur du loup. Qui s'occupe Elle arrive pas à le dire. Je change de sujet, je suis désolée. Mais vous pensez qu'on peut, genre avec l'accord de la famille ou etc. et d'un médecin, genre quand quelqu'un meurt, genre garder son œil et le rendre beau et genre t'en faire un beau bijou ou un truc comme ça? Enfin, c'est trop beau les yeux. Elle a des histoires bizarres. C'est trop bizarre. C'est moyen, non? À quel moment ça te traverse l'esprit de penser ça? Dès aujourd'hui et il part.
Et il part en courant et en pleurant et on l'a retrouvé dans un bar de céréales sur Paris il y a pas longtemps. Mais il n'a plus rien à voir, il ne mange plus les petits cochons, les 3 petits cochons depuis, ils ont tous fait des maisons en briques. Ils se sont checkés, ils vivent heureux, il n'y a plus de soucis. Mais je t'ai fait la belle histoire des 3 petits cochons. Non, au revoir, belle gosse. Ah pardon, je t'ai mute, je disais, si quelqu'un d'entre vous, en vrai, vous me donnez votre œil ou pas? Non. 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 Surtout pas, non. Bagarre, elle est au fond du trou, elle est dans sa chaise là. Qui craint le grand méchant loup, méchant loup. Oh, je me souviens, je l'avais en cassette cette histoire là. Je l'avais en cassette ce truc là. Oh, cette histoire là. Ça va, monsieur? Ah, mais il est là. Mais il va bien. Ah, bah il s'enfuit. Attends. Qu'est-ce qu'il fait? Hein? Monsieur? Connexion au serveur. Ah, c'est ça, c'était le FFS de Fall Guys. Oh, le Discord, quel enfer. Alliance évidente. Les casse-couilles. Oh, le bordel, le FFS, toi. Poussez-vous. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Non. Debout. Je vais pas monter. Non. Oh oui. Oh. Oh, la chance qu'il a eu. Je suis béni. Non. Oh non. Mais bouge-toi ton cul de merde, Serge. Et tcha 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 et tcha tcha tcha. Tcha 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 et tcha tcha tcha. Tcha 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 et tcha tcha tcha. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Tu viens, on y va? Vas-y, on y va. Vas-y, alliance, alliance. Ils en ont rien à foutre. Voilà, là on est bien là. Moi je propose qu'on attende encore un peu. Ouais, on va attendre un peu, je pense. Ah mais on a 3 secondes, Trivia. Oh non, c'est trop triste. Pourquoi il y a un timer? Il y a un timer et ils étaient en train de faire le chat. Oh là là. Mais non. Oh là, les balançoires, c'est pas bon. Oh, il s'est pris le coin. Non. Putain. Oh putain. Non. Mais stop. Stop. Il se fait bully par le jeu. Putain. Je suis en train de péter un plomb là. Mais putain. Voilà. Putain. Mais mets-toi sur le tapis. Pourquoi il y va pas? Pourquoi il allait pas sur le tapis, ce con? Les balançoires de merde. Ah, c'est pas mal la gravité, il y a des trucs de gravité maintenant. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas ouvert ça. Putain. Les balançoires de mort. Putain. Le rageux. Le Vous rageux. voulez pas aller sur le tapis sur... Par contre, Florent s'est passé. Bravo. Attrapez des gens, Oh, c'est bien Mintos, c'est bien, t'es grand. Très très propre. Oh oui, Mintos. Mais j'ai cru qu'il y avait encore des trucs. Oh putain. J'ai cru qu'il y avait encore des trucs. Wow. Oh putain. Oh oh. Ah, ça a l'air infâme le nouveau niveau. Stop, 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 stop. On est que 2. Ah, c'est Ancre avec moi. On est que 2, OMG. La finale. OMG. Il va te grave, entre mécanique. Non. Quoi? Oui. Oui. Ah, je suis tout seul. Je suis tout seul. Attention. Hop là. Il est tout seul, du coup il devient gagnant. Il devient... Ouais. Ah, il a un vainqueur direct, d'accord. Ah, c'est la finale. Let's go. Yes. Oui. 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 Voilà. Oh, Moment est mort. Moment est mort. Moment éliminé. Moment est tombé. Ce sera au Nutrem. Ce sera au Nutrem. Quoi qu'il arrive, c'est fini. C'est terminé. C'est au Nutrem qui gagne le FFS. C'est fini. Stop the count. C'est terminé. Putain, let's go. C'est au Nutrem qui gagne le FFS. C'est fini. Donc c'est bien lui qui a gagné. It's for the way you look at me. Oh, it's for the only one I see. This is very, very extraordinary. It's even more than anyone that you adore and
Je sais pas si elle fait que du karaoké. Hop, gratin de Twitch, c'est bon. Ah, les faux raccords de Avatar. J'aime bien regarder ça. Bonjour Michel. Bonjour, Michel. Nom de Dieu, vous avez pris mon SMS au premier degré, vous? Bah oui. Mais c'est que sur votre visage. Non, sur tout le corps. Ouais. Mais c'est vous qui m'avez Non dit. mais c'est bien, c'est très bien, vous êtes très beau en bleu. Bonjour et bienvenue dans Faux Raccord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Bonjour Michel. Des flèches magiques, un faux paraplégique, rien ne m'échappe. Et Longtemps que je l'ai pas vu d'ailleurs, faut que je on regarde une parle de deuxième fois. Avatar. Exact Michel. Et je commence avec cette scène dans laquelle Sam Worthington se retrouve face à un cadavre avec son visage. Bah oui, enfin c'est normal, c'est son frère jumeau dans Sauf l'histoire. que notre mort, il change. Tommy, le fort dévore le faible. Sur le plan suivant. Ça vous ennuie de retourner l'image? Pas du tout. Et je vous mets même l'autre à côté. Ah ouais. Ah, la Et gueule, en ouais, même c'est temps, pas du tout lui. vachement intéressant comme faux raccord parce que ça pourrait vouloir dire qu'ils se sont rendus compte bien plus tard au montage qu'il manquait un plan et qu'ils ont dû le retourner bien plus tard avec un autre comédien. Et donc au final, c'est plutôt inventif, quoi. Ou alors c'est juste un faux raccord. Oui, enfin, on s'en aperçoit à peine. Eh bien, c'est parfait alors. Ah non, le truc parfait, c'est ça. Comme vous l'avez compris, dans le film, Sam Worthington est paraplégique. Même hors service. Voilà, que dire de plus? Oh, que c'est vilain ça! Vous êtes combien dans votre tête, Michel? D'après le médecin, seulement 2. Mais je pense que tout ça, c'est parce que vous n'avez rien vu. Je vous la repasse. Regardez bien au niveau de son pied et de son genou ici. Ah d'accord. Ok, Ah, il a bougé son bouge la pied jambe. alors Je qu'il peux est vous dire passé. que j'ai fait des recherches, à part à Lourdes, on n'a jamais vu un paraplégique faire un truc pareil. Vous êtes Ah, il a pas bougé En beaucoup. disant Hein. la vérité, essayez de me faire taire pour voir. Je continue. Jake va dépasser 3 fois le même tapis bleu. Vous êtes sûr de vous? Et je le prouve. Il atteint le premier tapis bleu, Ouais, ok, en effet, enfin en tout cas on ne voit pas derrière. il commence à le dépasser et... l'atteint à nouveau. Ah bah oui. Il le dépasse, puis se retrouve très loin de ce tapis, qu'il atteint de nouveau. Maintenant. Et là c'est hyper bien vu, hein, Michel. Vous savez quoi, elle me plaît bien cette émission. Vous en avez d'autres comme ça, j'espère. Mais ça va pas, non? Vous êtes malade? Il a le droit d'aimer mon travail. J'en ai d'autres, Michel. Ici, nous allons nous amuser à repérer un problème d'effets spéciaux. C'est à vous? Allez, du balai. Alors là franchement, Michel, je sais pas. Hein. La réponse en image. Regardez bien la main de Grace. Elle n'attrape pas la poignée. Oui, enfin alors là je veux bien filer 1000 balles à celui qui serait capable de le voir. Ce serait génial. Bah vous me devez 1000 € du coup. Mais pourquoi? Parce que j'ai été capable de le voir. Ouais. Vous voyez le problème, Michel, c'est que vous prenez tout au premier degré. Bah, continuez. Dans cette scène, on voit bien que Neytiri tient son arc et que sur cet arc, il n'y a pas de flèche. Ouais, on voit bien ça en effet. Sauf que... Tout ça est Il y a le plan d'après, il y en a plein. tué ne sert à rien. Ma faute? C'est eux qui m'ont attaqué, mais c'est moi le... Ta faute. Les flèches apparaissent comme par magie. Vous avez fait du beau boulot. La première tournée pour moi ce soir. On s'arrache. Vous arrachez pas trop loin, j'ai pas fini. Dans cette scène, si vous vous concentrez sur les bras et les mains de Sam Worthington, vous allez voir un faux raccord sur chaque plan. Et franchement, ça ne mérite même pas de commentaires. Ils s'intéressent à moi. Ils veulent que... Croisé sur la table. Bah, je croyais que ça se passait de commentaires. Oui, mais en arrière sur son fauteuil. Mais ça évite un blanc gênant, Michel. Essayez de savoir. Et il les pose sur la table de chaque côté. Ah oui, elles sont à nouveau jointes sur la table. Là. Et à Ah nouveau oui, d'accord. écarté. Oui, c'est juste un faux raccord. Ouais, c'est dommage. Exercez vos talents et trouvez-moi cette solution. À part retourner le film, il n'y en a pas. Et ce serait trop de boulot. Faudrait même refaire le générique. Mais pourquoi le générique? Vous allez voir. Cette scène de vol à dos de Banshee va être réutilisée en plan inversé dans le générique de fin. Pour ça, ils vont donc inverser le plan, gommer les personnages et les Banshees. Maintenant, regardons le générique. On retrouve notre plan inversé. On n'a plus les personnages et les Banshees, mais ils ont oublié de gommer l'ombre de la bébête. Excusez-moi, Michel, c'est vachement bien, mais je vous ai entendu dire Banshee plusieurs fois. Vous saviez qu'en avis, ces animaux s'appellent des Ikranes. C'est tout ce que vous retenez de ce que je viens de vous dire? C'est drôle, j'espérais que tu allais dire ça. Bon, je continue avec cette petite cascade. Jake pousse Grace une première fois au-dessus du tronc. On voit bien qu'elle le franchit ici. Puis... une seconde fois. Ah, et petit faux raccord de montage là. Ah Ouais, oui. Je trouve ça un peu injuste. Hein. On pourra en débattre, mais c'est pas le lieu. Donc on va pas en débattre. Non. Pourquoi? Parce que c'est pas le lieu. Donc débattre. Voilà. On perd du temps alors. Voilà. N'en perdons pas plus. Regardez C'est des bien petits Jake. détails comme Mais ça. si tu es là. Il s'apprête à attraper quelque chose avec sa main droite. D'après vous, que veut-il attraper? Là, aucune idée, y a rien. Si, il y a sa natte. Mais non, elle est dans son dos. Ça se voit là sur votre image. Pourtant, si j'avance de quelques images, changement de plan, la natte est passée devant. Et Jake se retrouve à l'avoir attrapée avec cette même main qui bougeait vers le vide avant que la natte qui était derrière ne revienne devant quand... Je vais jamais terminer cette phrase, Michel.
Est-ce que je peux m'arrêter là? Oui, ce serait un beau cadeau pour tout le monde. C'est triste. Un peu le bordel. Triste et seulement triste. Bon bah pour pas rester là-dessus, je termine avec cette scène. Fais ton devoir de Holo Ektan. Notre ami dégaine sa dague. Pourtant, Je ne te Je me souviens plus de cette scène-là. elle revient à sa place en moins d'une seconde. C'est terminé. Eh oui, c'est terminé, c'est bon. Alors merci Michel, c'est la fin de cette émission. On se retrouve très bientôt Je pour sais un même plus de nouveau cette scène-là. faux raccord. Et j'aurai du lourd, du très très lourd. Dites, ça vous ennuie si j'y vais? Ça commence à me picoter de partout. Non mais sérieux Michel, maintenant que l'émission est finie, là, on peut en parler. Qu'est-ce qui vous a pris de vous colorier en bleu? Vous voulez que je vous relise notre échange de SMS? Moi, à 16h10. Bonjour Michel, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Moi ça va, si ce n'est que Mémé Huguette est décédée ce matin en avalant son dentier. Enfin, On avalant son dentier carrément. Un petit zap de le J'aime beaucoup stream. la dynamique de combat où tu peux bouger tout autour des... Enfin, je sais pas, ça rajoute quelque chose. J'ai l'impression de me retrouver dans ce que j'ai toujours voulu être, un Pokémon. Et ça me fait vraiment plaisir. Donc, oui, à part ce côté où tout le monde, mon arc, machin, etc. Les objets, C'était comme plus tu par disais, rapport à ça. Il y a un mot pour ça. Tu es puni dans toutes. Je confisque le téléphone de Génus parce qu'il est très indiscipliné. Il y a le monsieur qui est en train de parler, tu l'écoutes. J'écoute tout le temps Gigi, je suis avec le chat. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Avec le chat. T'étais en train de dire que t'étais avec le chat? Oui. Tu viens de m'envoyer un message WhatsApp mytho. Mais non, t'as envoyé tout à l'heure. Gigi, il disait quand il regarde l'animé, il a l'impression de retrouver l'animé quand il joue au jeu. Et du coup, il découvrait, il a joué au début aussi, il aura toujours. C'est beau ce que tu dis, j'aurais aimé dire cette chose. Oh là là. D'ailleurs, en parlant d'artiste, est-ce qu'il y a un artiste, toi, parce que tu dis que t'as quand même fait Les Enfoirés, c'est ça aussi? Reste l'enfoiré, pas les enfoirés. J'ai entendu Les Enfoirés, désolé. C'est pas pareil. Non mais je suis désolé. On a vu la droite. Ben tu sais quoi? Je me suis dit putain c'est bien parce qu'il s'ouvre à pas mal de style, tu vois? Attention pour la poussière. Oh, je l'ai vu en direct ça. C'était excellent. Non mais ça n'a aucun sens. Il est fier. Il apprend ça à ses gars, il est fier. Le reportage il a dû être catastrophique dans l'image quand tu regardais les gens. En mode les mecs sont formés à casser du mec. En vrai les Tu peux plus publier ça, ce genre de reportage maintenant. Qui leur dit charge. Darling in the Franks, Décadence, tu vois, ça te donne rien de l'histoire. Bah, Sexy Cospedal, c'est littéralement un résumé de l'histoire. C'est vraiment un résumé de Ça parle l'histoire. de poupée, ça parle de cosplay, C'est et ça. c'est sexy. Bah, c'est Exactement. ça, les trois. I'm Voilà, les sexy trois and thèmes. I know it. Je suis pouf souffle. Oh merde. Non, moi je serais pas original, moi je serais Gryffondor. T'as pas fait le test? C'est mes valeurs. J'ai pas fait le test, pas besoin d'un test moi. Y'a pas des mecs sympas qui savent tout faire? Y'a quoi? C'est quoi les maisons là? Oui, mais c'est pas toi du coup. Ah bon? Oh non! Ça prend 2 secondes de mettre un mail. Hein. Oh, c'est chiant. Non, ça prend 2 secondes, vraiment. Non, mais ça casse la magie. Non mais les deux sont insupportables. Oh. Il est Gryffondor. Je suis Gryffondor, ma plus belle année. Que tu m'as donné. Mais quelle horreur. Putain, mais quand il part en steak, lui, c'est incroyable. La première fois que j'assiste à ton sacre, à ton règne. Ça commence très mal hein. Ouais. Non, parce qu'à la fois je devais animer, il y a eu un changement de dernière minute. Ça a été extraordinaire. Ah. Du coup, t'as une petite pression par rapport au fait que Sunday est exceptionnel? J'ai plus de dire dans ma vie, j'ai plus de pression. Ça va être une bonne émission. hein. Écoute, je vais vous montrer l'install parce que je suis quand même un pro. Oula, Pour le conducteur, en fait j'ai un PC avec. Tu dis bon, le jeu est Le pas PC il beau. sert à rien. Tout le monde est d'accord pour le dire quasiment. Bon, on enlève ça parce que sinon on va faire que en parler et Oui, bien c'est sûr. un éternel débat. Le jeu est sorti donc maintenant bah il est moche, qu'est-ce que tu veux faire? C'est comme un enfant quand il naît, tu vois. Oh. J'ai entendu c'est comme un enfant, je me suis dit oh non quand même. Ah bah si allons-y hein. Mais le pire c'est que je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Il est moche, mais il faut l'aimer quand même.
Il va pas le faire encore une fois. Bah ils sont en perma ou quoi? On y est, c'est pas facile, là, on en chie, on tousse, on chiale, ça fait mal. Qui veut un Kleenex? Regarde, ils sont tous Le micro, il est immortel. C'est Superman. Hop. Oh, c'est affreux. Oh, c'est le Big CSC. Le gars il va dans les gaz et tout. Alors, comment on fait? Oh là là. Eh ben voilà, eh ben... Oh, eh ben on a un chi, Vous avez des problèmes là-dedans, les gars? Oh, le flexeur. Le grand de 15 ans qui est dans les 400 coups là, c'est la période ado, je me cherche, etc. Des fois ça me trigger, ça me fait rire, je fais écoute frérot, au même âge, je faisais les mêmes conneries que toi, mais je les faisais 2 fois mieux quoi. Comment tu fais pour les faire? Comment tu fais pour être aussi nul? Ah d'accord. Bon bah j'ai Twitch qui est cassé, c'est pas grave. Il fait comme ça. Ça, je te chope pas et tu la prends pas la mandale. Je lui dis la dernière fois, je lui dis écoute, putain ça dégoûte quoi, tu te fais choper, je vais devoir te punir, et en plus c'était naze. Voilà, c'est la triple peine, mon pote. Quel pays scandinave n'existerait pas? Son invention permettrait simplement au Japon de pêcher librement dans un espace vide. Apparemment c'est la Suède. Ce serait une biscotte. Ce serait une biscotte. J'adore parce que tu fais ça triste sur la Suède alors que tu t'en as aucune idée. Non, mais pour une fois que t'as raison, c'est ça qui est beau. C'est ça? Oui, c'est la Suède. Attends, tu vas me faire le coup. Non, je te jure que c'est la Suède. Bah regarde. La Finlande. Il me défonce. Non, je l'ai pas mis dans ce dossier là, attends. Bon, c'est laquelle? Oh, oui, vas-y, oh, régale-nous. Oui. C'est bon? Attends, ça. Oh cette photo. Moi j'ai fait un petit test tout à l'heure, je fais beaucoup Oh la vache. Les résultats. Tu peux tout faire grossir, je pense. Bah oui, après c'est mieux si ça reste crédible, tu vois. Bah attends, Est-ce que t'as compris, Djoupé? regarde. Là, j'attends une photo là avec le truc. Attends, est-ce que vous voulez faire grossir ça? Oh la vie de ma mère que je suis musclé de fou. Toi, t'as. Ça te semble le mec qui fait du vélo. Mais attends, tu pédales avec tes mains ou avec tes pieds? Je comprends pas. Ah, avec les deux à chaque fois, donc forcément. T'as vraiment des beaux yeux, tu vois, un beau sourire. Oh putain il était malaisant ce reportage là. Vraiment bien roué. Mais tu dis pas ça. Oh ta gueule! Tu peux te tourner 5 minutes! Mais c'est une bestiole! Non! Vas-y, mec! Tu peux te tourner 5 minutes! Attends! Tu trouves vraiment bien roulé, tu peux te... Putain tu dis pas ça. C'est les pires. Non mais en vrai j'en suis super content. C'est juste que... C'est des choses qui arrivent, Zolo. Est-ce que t'as pu détecter le problème? Bon c'est un peu chiant, un peu long, mais en vrai ça fonctionne très bien et si tu prends le rendez-vous, elle t'explique tout et tout. Ouais, on embrasse. Et en fait le problème, c'est quoi? Non mais regarde ce qu'il fait. Non, mais ça va. On les a déjà tous vus les photos sur Twitter des armoires avec toutes les câbles RJ45 et où c'est le bordel et où le mec... Très bien fait l'acoustique. On vous a loué une belle voiture. Non. De luxe. Quoi? Une belle voiture de luxe? Bien sûr. C'est la Clio d'Europe. On nous a vraiment rien dit, hein, le chat. Qu'est-ce qui... Je vois pas de... Y a pas de belle voiture là. de limousine pour l'instant. À mon avis, c'est un taxi parce qu'ils vont pas nous prendre une. Je sais pas ce qu'ils ont branlé. Oh là là. Sa Clio. Sûr c'est sa Clio. C'est sa Clio. Soyez pas dupe. C'est vraiment toi qui vas On a fait ce qu'on a pu avec les moyens. Allez, nous on retourner au resto. Allez, on rentre. Et moi je cherche vraiment une limo. Mais moi aussi je cherche une limo, on y a trop cru. En tout cas voilà, bonne chose que voilà, qui rajoute des nouveautés sur Master Duel, ça fait plaisir. Et ça ouvre le champ des possibles pour la suite et ça c'est cool. Et ça ouvre le champ des possibles aussi sur Magic. Oui, sans transition, on va parler d'un jeu de cartes pour adultes. Donc c'est aujourd'hui la... Waouh! Il cherche la merde! Non mais vas-y, t'as le droit de penser ce que tu veux, tu vois. Y'a pas de problème. Je sens quelque chose. Y'a aucun problème. C'est quoi ça, gros? J'avoue que tu veux faire quoi? Et qu'est-ce qu'il fait là? Tu vas lui mettre du chloroforme dans la bouche? Il est comme ça le man. Allez, vas-y mon pote, y'a pas de problème. On peut passer au tout de suivant si vous voulez. Fichier Excel, et qu'est-ce que j'ai calculé dans les fichiers Excel? J'ai repris tous les Pokémon du jeu selon les endroits où on les voyait pour la première fois, si c'était un dresseur ou pas, et du coup
Je me suis fait un petit tableau qui me permettait de calculer combien de Pokémon je pouvais croiser à quel endroit. Combien je pouvais capturer à quel endroit. Donc j'ai fait un petit tableau à droite avec le nombre de captures. Ça, là, moi, je vois la matrice. Hein. Oui, mais ce sera juste de l'amitié, Kevin. Non, pas de problème, pas de problème. Oh, oh. Tu es friendzone, Harry. Horrible. Je suis ébloui par toute cette jeunesse qui prend à bras le corps les problèmes de la société et je remercie le Time de mettre ça en avant. Le Time La est touché, France pourrait... Hein Il y a les remerciements de Ted Etienne, le Time est... Ils viennent d'appeler, ils sont pas touchés. Mais non mais... Ted Etienne, from France. Thank you, man. Yes, guys, stop. Ted Etienne on the phone, yeah. Ah non! Je suis allée sur la chaîne, ça fait exprès. Ok, il est quelle heure? Il reste une demi-heure. Ok. Et... Oh bah, on devine, tiens, une vidéo Messieurs, dames, on se retrouve aujourd'hui sur un format. On devine les objets de luxe. Je crois qu'ils ont déjà fait ça. Entre les mains est un objet très cher ou alors un objet pas cher. Tu dis objet, mais il peut y avoir des êtres vivants aussi. Absolument. Des êtres vivants chers ou pas chers, c'est ça? Un mouton et un alpaga. Voilà, ça marche. La prod va disposer des objets de part et d'autre. À l'aveugle, nous allons devoir deviner lequel des deux. Ah, c'est à l'aveugle, c'est la différence, ok. On devine à l'aveugle, tu as compris. L'équipe gagnante remporte tous les objets chers. Non. Oh. C'est vrai? L'équipe perdante remporte tous les objets pas chers. Un tire-bouchon qui coûte cher, je m'en bats les couilles. Attention, il y a potentiellement des trucs à chier. Hein. Donc on va falloir vraiment développer nos sens autres que la vue, quoi. Absolument, là c'est le toucher. Odorat peut-être même. Un bon iPhone, ça sent meilleur qu'un Wiko. Mais on va peut-être en tout cas se retrouver à devoir goûter des smartphones. Ah oui, le goût aussi. Ça c'est possible. On est parti? Oui. Yvan, pourquoi tu portes un bonnet? Parce que j'ai les cheveux gras. Voilà, c'est dit. Oh, je crois que c'est vraiment un slibard. Ah, il est posé devant nous, effectivement. Il y a une équipe qui a le très cher et l'autre équipe qui a le pas cher? Ok, d'accord, très bien. Moi j'ai le sale en tout cas. Ah oui, mais c'est vrai qu'on parlait d'odeur. Attends, est-ce que tu es capable de, au toucher de l'élastique, lire la marque? Oh, c'est fort. Oh, il est bon. Mark Repair. In extenso. Pour moi, c'est ce qu'on appelle dans le jargon du slibard un no-name. Ah oui, genre un générique. Ouais. C'est un O. Ça se trouve, c'est genre, c'est marqué sport, tu vois. Ouais. Ah ouais, la marque sport, c'est nul. Hein. Ouais. La marque slip aussi. Oh là, moi j'ai un indice là. C'est pas bon, je sais pas si t'as entendu. Quoi? Tu l'as fait tomber? Oh les cracks. Je vais essayer de l'enfiler quand même pour être sûr. Moi il est déjà enfilé. Hein. Il y a une doublure tub. Tu l'as enfilé? Je suis en train de m'enfiler. Moi j'étais plus team, c'était Calice qu'on avait là, non? Vous filez votre slibard pour voir? Bah Jay il s'enfile bien par-dessus. C'est le pas cher lui, le slip là. Oh, je suis vexé encore. Je voulais envoyer le nôtre. Bonjour. Tu l'as envoyé? Tu comprends que ça pose un problème d'un point de vue technique. C'est là, Étienne. Oui, je suis on a changé. Attends, je lève mon slip. Et la vidéo vient de commencer, je sais plus comment je m'appelle. Tiens, je te passe mon slip. Ah, ça c'est le mien de slip, c'est pas le... Ah, t'as le nouveau slip? Tu veux qu'on te le partage? Oh bah, c'est plus cousu là. Ouais, mais il y a des bouloches. Ouais, mais il y a une doublure. Il y a plus de tissu quoi. Tiens un peu sur le stick. Ah, tu pensais ça? Non, c'est un bon test. Hein. Si l'autre il est cher, c'est de l'arnaque quoi. En vrai, je sais pas si celui-là c'est le plus cher, mais en tout cas je m'y sentirais mieux. Ouais, il y a la matière aussi. Tu vois, t'as pas l'impression que tu vas transpirer là-dedans? En fait, là c'est ça, c'est que là, oui, t'as raison, c'est que ça c'est de l'élastique. Ouais. Et là-bas, c'est pas de l'élastique. Qu'est-ce qu'on vote alors? Vas-y, on tente celui qui craque. Allez, je veux bien le contre-pied. Notre décision est prise. Ouais, je vote pour l'autre par folie. Ok, bon bah vas-y, je te suis. C'est vrai? Bon, ouais. On vote pour celui que vous avez. C'est le plus cher. Ouais. Eh ben, on a dit le contraire. Allez, on ouvre, attention, on ouvre les yeux, 3, 2, 1. Ah merde. Voilà. Oh, Calvin Klein. Ça dégoûte. Ah, c'est pas sûr, bah attends. Si un Calvin Klein c'est le pas cher. Est-ce qu'on peut avoir le prix? 35 balles. 4 €, d'accord, ok. 35 balles le slip. Bien que je sais la mieux gueule. Ouais. Genre là, c'est vraiment, ça fait rien. Fais la même chose, mec, mais vraiment fort. Ah oui, Voilà, d'accord. Écoute, on fera ça à tous les objets, même quand c'est un smartphone. Juste, on a résumé un concept à la prod, donnez-nous un truc cher, un truc pas cher. Premier objet, ils ont dit un slip. Voilà, en fait, c'est bien. C'est ça, voilà. T'as peut-être des gens à virer hein, dans le délire là. J'ai précisément les noms en tête. Objet suivant. Les deux nouveaux objets sont arrivés. On doit toucher. J'en saisis un. Ah, c'est intéressant. Et du coup, on a les deux objets, c'est ça? Il y en a deux? Ah, c'est bon, j'ai. Quoi, c'est une thermos? Non. Attends, on a vraiment pas le même objet. J'ai fait voir vite fait 2 secondes. Bah, moi, j'ai vraiment une bouteille en verre. Et moi, c'est en plastique. Ah, c'est de l'eau. De l'eau de luxe et de l'eau de merde. Tu penses? Ah non, mais si, je connais. C'est de la vosse sec, les gros bouchons là. Ouais. Oh bah donc. Tu veux la goûter? Bah oui, mec. Chacun boit sa bouteille. Il a reconnu de la Vos comme ça? Tu bois
beaucoup là, non? J'ai l'impression que tu bois depuis tout à l'heure. Non, tu t'imagines des trucs, je suis vraiment posé au bar là. Vraiment? Ah non, là je suis au comptoir. Ah non, c'est mauvais. Mais c'est de l'eau de piscine. Elle a goût de soufre. Moi, c'est du Chanel numéro 5, j'ai perdu mal à la gorge. Mais alors par contre, t'as une haleine, mais au top quoi. Chez vous, là, c'est qui a la bouteille en verre? Moi. Elle est pas bonne, on est d'accord? Non, c'est vraiment de l'eau classique la plus plate possible. Pour l'instant, j'ai envie de te dire la même chose quoi. C'est quand même peu probable qu'il y ait du pas cher dans du verre, alors que du pas cher dans du plastique, c'est toujours possible. Vas-y, t'as l'évian. L'évian, c'est quand même cher dans les eaux, non? Ouais, mais il y a de l'eau de luxe vraiment. Ouais, de l'eau de glacier et tout là. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on est sur ça. Non, mais c'est pour ça que je te dis, c'est de la VOS. VO2S. Nous, on a tranché, nous. Tu penses pas que mon truc d'élimination il est pas mal? Genre en mode, c'est pas possible qu'une bouteille pas chère soit dans du verre. Il a réussi, n'empêche, à deviner la voix, ça comme dingue. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, je la connaissais pas cette eau-là. Pas cher. Et vers cher quoi. Verre cher. Nous, on fait l'inverse, et donc les votes sont clos, mais pour la raison suivante, l'écologie, les gars. Le recyclage, c'est devenu le truc aussi qu'il faut. Donc, à notre avis, c'est du plastique recyclé, donc c'est cool. Solène, est-ce qu'on peut avoir le prix des deux? Ok. Ah ouais, putain, non. Non, mais non, alors. Ah merde, on s'est trompé alors. Non, par contre, celle en plastique, c'est de la VOS. Oh la vache, il est chaud lui. Oui, c'est ça. Mais non! Le gars a deviné la marque, mais il a tort dans son vœu. Bah, elle est pas bonne, hein. À 25 balles la bouteille, putain, les enculés. Bah, incroyable. Bah non, mais c'est bien. La théorie était bien. Suivant. Franchement, vendre de l'eau à 25 €, à ce prix-là, c'est sûr que dans 20 ans, il n'y en aura plus. On dirait vraiment un début de truc de boys band. Ok, on se 2, 3. Je n'ai jamais rencontré toi. Avec le micro-casque, c'est du playback. Oula, attends, what? Attends, t'es où Maxime? Maxime, t'es c'est où? mon jet. J'adore. Ah, yes, c'est bon. Oh, c'est un cas. Vous vous foutez de ma gueule! Ils ont acheté 2 canapés, non? Attends, je tente un truc, je tente. Thomas? Ah, t'es là. Qu'est-ce qu'on regarde ce soir? Je sais pas, mais il est très grand ce canapé. Frère, c'est le canapé de mes parents. Ah. C'est le canapé rouge de mes parents, ils l'ont eu en 2004. Ah ouais, il est grand. Qu'est-ce que tu voulais me poser comme question? Je disais, tu vois, c'est probable que ce soit un canapé que tu connais, parce qu'ils auraient peut-être pas acheté un canapé juste pour la vidéo. Exactement, je reconnais les coussins. Tu faisais comme ça pour le tester le canapé? C'est-à-dire? Bah, tu sais, genre, ta tête, normalement, elle est là, et je sais pas exactement dans quelle position t'es. Je suis pas assis là? Non, pas vraiment. C'est confort. Moi, je trouve que là, les verres il est vraiment confort. Ah, il y a du velours. C'est du velours. C'est cher le velours c'est hyper cher, regarde. Regarde les coussins qu'ils ont mis. Touche. C'est du velours. Le dessous, c'est pas si faux. Mais il a enlevé les coussins l'autre, t'es en train d'étudier le mécanisme du canapé. Assis-toi sur le canapé de mes darons, il est super. Oh non, ça me dégoûte, c'est du faux cuir de mort là. Mais putain, mais tu peux mettre tes coussins. Il a raison, c'était du faux. Merde, j'aurais pas dû dire ça. C'est dégueulasse, se toucher, ça colle et tu peux pas en ressortir. Maxime, t'es où? Je goûte les canapes. Oh, c'est dégueulasse. Il n'y a pas photo, ça c'est de la merde. T'es lui avec son coussin, je peux ce qu'il fait. C'est du bon tissu, tu le sens. Thomas, il t'a dit, t'es disparu où Thomas? Bah je sais pas, je suis perdu, je le trouve plus. Là c'est pas cool. Je pense que c'est quand même celui-là. Je suis d'accord. Moi j'ai pas envie de tenter. Vous tentez le cuir. On tente on tente le cuir. Non, nous on tente pas le cuir. Vaste blague. Vous votez le canapé en tissu, on vote le canapé en cuir, est-ce que c'est bien ça? 3, 2, 1, on enlève. Ah, c'est le canapé de mes darons. Ça me bute, ça me bute. C'était sûr. Vous voulez l'histoire de ce canapé? Bah déjà ils ont aucun goût, hein, on peut le dire. Alors, non, on est en 2005, mon père rentre du boulot et il a une augmentation de fin d'année. Et il dit à maman, c'est le canapé de tes rêves. Est-ce que tu es à l'aise avec le rêve? Ah, je suis désolé, t'es carrément mieux là-bas. Ah non? Ah non, non. Attention, moi j'ai l'expérience de ce canapé-là. Quand tu traces pas le sif et qu'il fait un peu chaud. Ah oui, bah par contre, oui, là, mais non, mais oui, là tu colles là. Est-ce qu'on peut avoir le canapé le plus cher? Il me dégoûte. C'est bah sûr, oui, bah bien sûr. Bah bien sûr. Après, si on faisait un calcul avec l'inflation, l'année d'achat, effectivement, le bureau serait bien placé. Par contre, Maxime, à partir de maintenant, il n'y a plus le droit à l'avoir. Objet suivant. Ouais, j'aurais dit le tissu aussi. Le canapé sur les tables, ça aurait été trop. Il n'y a plus trop de cuir maintenant. Oh là, dis donc, j'ai pris trop tard. C'est du parfum. C'est quoi? C'est du parfum. Oh, c'est trop bien ça. Non, je l'ai. Pour moi, c'est sûr. C'est probable, hein, rien qu'au bouchon. Ça, c'est du bruit de merde. Ça. Ah ouais. Je vais mettre sur mon poignet. Vas-y. Attends, calme-toi. Pardon. Tu as le reste ou pas? Ou tu l'as encore en main? On connaît tous cette odeur. Ça, c'est un mauvais Noël, ça. Il le sait que c'est du scorpionnette. Vas-y, ça sent bon. Si, ouais, je suis un peu dubitatif. Il y a du bois d'être un peu. C'est quoi ça? Merci, c'est gentil. Est-ce que je peux avoir le bouchon? Par contre, le bouchon est important, les gars. Tiens.
C'est-à-dire? Non, mais Tu l'as jeté? J'ai Non. entendu un bruit derrière moi. Si, tu l'as acheté. Les gars? Mais arrêtez! Attends, je cherche le bouchon. Oh, j'ai reconnu, c'est le Airwick pour les chiottes. Mais arrête, c'est fou ça. C'est incroyable. Ça doit sentir mauvais. Non mais de toute façon, bah oui, tu t'étouffes. Ah ouais, non mais là, vous avez pourri nos sens aussi. Ah, c'est Forévogène, mais il y a un animal crevé quelque part. J'ai récupéré les bouchons par magie grâce à la prod. Tu votes pour 2. Ah oui, pour celui-là qu'on a. Mais mec, mais je sais ce que c'est celui-là. Non. Bah si, tu veux voir la bouteille? J'ai que le bouchon pour l'instant. Mais bien sûr. Ok. Ah, qu'est-ce que ça dit de votre côté? Oh, on aime la rondeur, nous. Vous aimez la rondeur? C'est marrant parce qu'il est rond au niveau du flacon, mais c'est l'autre qui est rond au niveau de la senteur. Tu trouves pas? Moi, je vais tenter même carrément de dire c'est quoi le parfum. J'ai un doute sur le fait que ce soit le Angel que j'ai dans la main ou le Scorpio, ce qui n'a rien à voir. Ah, Scorpio, c'est ça, c'était le Scorpio. Moi, je suis à peu près sûr que c'est le sang nitrite de Fleury Michon. Bon, on y va? Allez, on enlève les... Hop là! Scorpion, let's go! Putain, bien Achat de joué! quartier. Ah, Ah, quartier. Mais attends, quartier, ça doit coûter excessivement cher. Non, moi je dirais que c'est 80 et là c'est 30. 10 € pour le Scorpio, 100 € pour le quartier. Ouais, Ouais, ce que j'ai dit. 10 et 100 €. on connaissait cette odeur, on l'a tous senti Ouais. à un moment donné dans notre vie. Ma tante Martine, vraiment, elle m'offrait ça vraiment, c'est le cliché, mais vraiment, elle existe vraiment cette personne, elle T'as m'offrait grandi ça. dans le Nord aussi, c'est... Oui. Bon, allez, objet suivant. Faut arrêter d'offrir du Scorpio, hein, genre faut vraiment arrêter. Bah oui, sois pas impatient comme ça. L'autre jour, je me suis fait courser par un rat. Ouais, Je c'est veux pas pas ça en de mode suite à rallye? cette histoire. Je suis passé en mode rallye et j'ai pas de suite à cette histoire. Ça n'est pas sorti. Il a tenté une impro. Il a disparu, Thomas? Mais je l'entendais plus, du coup j'ai triché. Bon les gars, je joue pas. Étienne et Yvan, c'est vous qui jouez sur celle-là. Ok, d'accord. Ok. Moi j'enlève mon masque. Qu'est-ce que c'est que cette conne? Ah, j'adore. Attends, mais c'est quoi? C'est vraiment ça? Céline, c'est ça que je dois toucher? Tu dois toucher quoi? J'ai un crâne là. Vous devez deviner si c'est un tomate de Palux ou un tomate de luxe. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Non mais c'est ça. Bah, j'ai un crâne aussi. T'as un crâne aussi? Mais je pense qu'il y en a un qui s'est fait remettre des cheveux Ah, c'est et une le implantation pas de cheveux? Bah, je pense, hein. Je trouve qu'il y a beaucoup de cheveux pour que ce soit Thomas, si tu veux mon avis. Attends, mais faut qu'on échange de crâne. Ça doit être très désagréable. Comment on choisit si c'est lui? C'est quoi? C'est le côté implantation de cheveux ou? Bah le oui, je tomate pensais luxe, ça. le Non, mais tomate il y en a un luxe, qui est allé en Turquie, 100%. Ah ouais? Mais 100%. Voilà, tu vois, il y a un crâne ici. Hop là. Ah, mais ça, c'est Thomas, ça. Non, mais il y a beaucoup moins de cheveux qu'à droite. Excusez-moi la prod, mais vous avez fait comment pour choper un deuxième chauve? Je raconterai tout. J'ai eu l'idée ce matin à 8h. Mais attends, mais il parle là, Mais du coup. oui. Donc on sait. En même temps, vous aviez deviné. Vous pouvez ouvrir. Merci Faux Thomas. On forme une communauté de chauves. Ok. Et du coup, il m'a contacté directement et ça s'est fait très Sympa, rapidement. on a un groupe avec 17 000 personnes. Mais non. On se donne des tricks and tips. La prod, est-ce qu'on peut avoir les prix? Bah écoute, merci beaucoup Thomas de Luxe du coup. Tu t'appelles Thomas? Pas du tout. Si. Putain, du coup, je suis désolé, j'ai vu qu'il n'y avait plus Thomas et je me suis dit, il est sous la table. Et j'ai juste fait ça et j'ai Ah, vu ok, ses d'accord. chaussures. T'as vraiment cru que c'était moi? Parce que Oui. tu lui as mis Ah une main oui. au cul. Ah oui, c'est vrai. Moi, j'ai bien aimé. Mais vous en reparlerez devant un juge de tout ça. Mais oui, c'est vrai. Alors on se revoit au tribunal. Suivant. Oh, elle était bof cette manche là. Ah là, il y aura l'expert en textile, Maxime, à notre gauche, qui pourra trancher, ouais. Il y a un tissu? Bon, là, ça a l'air évident, ouais. Pour ça, je sens que... Fais gaffe, ils sont capables d'avoir mis du Space Fox juste pour te... Absolument, je sais. Je suis pas sûr. Il y en a rien à voir pour l'instant, d'accord. C'est quoi cette merde? C'est très synthétique, quoi. C'est un manteau. Ah, c'est un truc à caper. C'est du Space Fox. Tous les deux? Allez. Ah putain. Oh, frère. Il y a un truc, c'est la nouvelle collection Space Fox, c'est sûr. Oh putain, d'accord, oui, il faut pas insulter trop, d'accord, ok. C'est de la merde. Ça pue du cul, vraiment. Celui qui vendrait ça, il serait vraiment un débile. Ah, j'ai vu ça, non, sur le marché noir de... Putain, mais donne. C'est à moi, non? Aïe. Le deuxième. Oh non, mais vous êtes horrible, là. C'est pas les mêmes tissus du tout, c'est incomparable. Alors, j'ai une info, le problème c'est que... Oui, voilà. Ah oui. Non mais repasse-moi le Dolce Gabbana qu'on a en train de suivre. Qu'est-ce que tu penses dessus qu'on vient voir, Thomas? Mais là, il est en train de nous induire en erreur. Regarde, j'ai une meilleure, voilà. Tu peux tâter. I know what it is. Tu sais, ouais, t'es sûr de ce que ça montre. Maintenant, j'ai aucune idée de si c'est le pas cher ou le cher, tu vois. Ah oui, toi tu connais le prix de celui-là en tout cas. Bah oui, voilà. J'ai insulté la qualité, moi, c'est ça le problème. Oh, Ah pardon, ça va? j'ai l'arcade sourcilière qui Ouais, pue pas là. de velours, Space Fox, nous. Tu viens de l'enfiler, Yvan? Ouais. T'es où? Je suis là. Un beau gaillard, hein. Tu t'as fait confiance sur celui-là, Maxime. Bon bah go, ça c'est le C'est cher. bon, on peut ouvrir? Le cher, c'est le Space Fox. 1, 2, 3. Il est où l'autre? Toi qui l'as celui mis qui l'a mis à l'envers. Tu l'as mis à l'envers. C'est Quechua. Bon bah je pense qu'on s'est pas planté du coup. Donc le luxe, vous entendez le mot luxe? C'est celui-là. En tant qu'ambassadeur de la marque, on ne peut que en dire du bien. Spacefox.shop, moins 20%. On m'engage beaucoup. Spacefox.shop? Oui.
Oui. Allez, un petit suivant, je blague. T'imagines, ils auraient placé un code promo comme ça. Ça aurait été marrant. Nouvel objet, mesdames et messieurs. On a dû sortir carrément pour que la prod installe des objets suivants. On a dû mettre des casques pour ne pas entendre le bruit des moteurs. Ça, c'est sûr. Ça, c'est certain. Mais déjà, à l'odeur, moi, il se passe beaucoup de choses. Ça donc, sent un peu le sans-plomb. À l'odeur, c'est du diesel ou de l'essence? Comme ça, je dirais diesel. Ah, je serais parti sur bioéthanol, mais je n'y connais rien. Messieurs, on va pas faire fouillis cette fois, parce que je me souviens de l'histoire des canapés, on repasse les extraits. C'est le canapé rouge de mes parents, ils l'ont eu en 2004. Ouh là là, c'était fouillis. Donc on va faire duo par duo, chacun va toucher son objet. Je sais que le nôtre est sur la gauche, Etienne. D'accord. Donc commencez les gars, et vous pouvez Allez, Thomas, débattre un viens. petit peu, sans en dire Il est trop là, bien là. sûr. Ah oui, non mais oui, c'est une auto. Elle est pas très haute. Oh, c'est sale. Il a dit c'est une moto ou une auto? Une auto. Ah, est-ce que t'as déjà vu un Renault Kangoo pas très haut? Non, par exemple, c'est un bon exemple. Ah, alors attends, c'est quoi écrit quoi? Viens Thomas, viens à l'avant. Attends, je vais essayer de la conduire un peu pour voir. Ok. À la portière, ça sent bon. Tu trouves? Vraiment. Moi j'ai trouvé que c'était pas ouf, ça sonnait Dacia. Après, c'est ça, c'est que ça peut être un véhicule récent et pas forcément cher. Ah ok, fort. C'est un T. Ah oui, non, ah ouais, mais c'est triché ça. Mais ils inventent des lettres, c'est pas possible, cette lettre n'existe pas. L'habitacle est souple, il y a du cuir, ça sent le luxe tout ça. Hein. Elle est sale, hein. Elle est sale, sale. What the fuck? Quoi? Ah, mais c'était à l'arrière, je croyais que c'était l'avant, je comprenais pas. Ah, mais c'est une voiture de sport, ça. Bonjour Thomas. Faites gaffe les gars, c'est peut-être des voitures chères quand même. Hein. Ouais, ça a l'air cher, ouais. Si c'est cher, oui c'est cher. Ça sent la vitesse, même à l'arrêt, ça sent la vitesse. What the fuck. Déjà avec les palettes au volant, tu C'est très le bien. sais. Hein. On ouvre nous du coup. Alors, vas-y, on y va par Oh, étapes. ça c'est classique frère, non? Ça je sens que c'est du Renault, ça c'est la France que j'aime. Et moi, j'ai pas le droit à l'erreur, je veux vraiment trouver le modèle, quoi, tu vois. Alors les boutons, il y en a beaucoup. Qu'est-ce qu'il dit le volant? Ouais, c'est un volant sport là. What? C'est quoi ça? Ah bah Attends, attends, il y a un aileron à l'arrière. tu te fous de ma gueule? Peut-être qu'ils nous ont brain aussi la prod, ils ont mis un aileron sur Ouais, une ouais, voiture de de merde. Ce que je te propose, c'est qu'on aille à l'avant de la voiture et on pourra peut-être trouver la marque en touchant le logo. Mais ça c'est une Peugeot frère, c'est nul. C'est une Peugeot 205, c'est sûr. Attends, le logo, c'est bon, je l'ai, japonaise. Si c'est ça, je suis trop fort. C'est une vieille bagnole. Oh mais lol! Mais attends! Aucune Lamborghini sur Terre ne fait ce bruit là. Là j'ai un signe, mais c'est pas au centre, donc Moi j'ai trouvé, je pense que c'est la toute dernière Seat Ibiza. connard. Les gars, je vous le dis juste, nous on a un aileron à l'arrière. Non mais nous on a du délire aussi hein. On a assez étudié nos voitures, passé à la suite. Ah, on peut pas toucher la vôtre? Si, c'est le jeu. Viens, on va goûter la Toyota. Tu vas où là? C'est par là, non? Je sais pas si c'est par là. Ouais, c'est là, c'est bon, je l'ai. C'est sale, elles sont sales. Alors là, je vais à l'arrière. J'arrive pas à deviner, je suis nul en toucher. Ah, c'est Toyota ça. Ah, c'est quelqu'un qui fume ça. C'est quoi ce bordel? J'ai le logo. Il a déjà il a découvert Toyota Il y déjà. a un animal là, je vais devant. Il y a des phares ronds, mais mec, c'est deux voitures pas chères. Par contre, elle est très bien isolée pour une vieille Peugeot. Mais non, pas avec des feux comme ça. Ah oui, c'est vrai que ça pue la clope. Alors, qu'est-ce qu'on est bien là? Oh, ça brinque-balle de partout. Mais c'est trop marrant, comment je sais pas du tout là en fait. Mais gros, quoi? Reviens là, je sais ce que c'est. Mec, c'est pas un lion, c'est un cheval. Oh putain de sa mère. C'est une putain de Ferrari. C'est 100% ça, je suis con. Bon bah moi je pense que j'ai fait ma décision hein. Bon bah on est bon. Tu votes où? C'est la vôtre actuellement. Du coup, Maxime, on est d'accord encore que l'équipe gagnante repart avec les... Ah, ça! Tu savais pas bien, J'ai essayé de négocier des bagnoles. Peut-être un peu trop avancé. Est-ce que tu peux essayer de guess le modèle? Ouais mais Etienne là c'est pas le jeu, c'est juste ton plaisir. T'es en train de lécher le pot d'échappement, je le vois. On peut retirer? On peut retirer 3, 2, 1. Ah, c'est la même. Ah, quand même! C'est la même en moins bien. Est-ce que nous pouvons avoir le prix? 210 000. Ah ouais, quand même. Ah, une OP. Alors juste pour Une pas fausser la OP valeur de 100 000, celle-là, bah, ça va. j'ai pris toutes les pièces d'argent qui étaient dans le porte-gobelet. Et du coup, on réactualise le prix. Voilà. D'accord, ok. Ça, c'est drôle. C'est pas pareil hein. Ah, quand même. C'est pas si mal. Eh, il y a des petits bonbons comme dans les Uber. Ah. Ils sont en train de fouiller dans une voiture, c'est pas eux. Objet suivant. C'est horrible de fouiller dans la bagnole des autres comme ça. Oula. Oh, j'aime ce que j'entends. On peut le bouffer? Ah. C'est du café. Ouais, c'est mauvais, hein. Tout aurait dû dire non quand j'ai posé la question. Oh non. Ah oui, carrément. Alors les gars, quand ce sera votre tour, vous pourrez le goûter. Oh, c'est super bon, putain. Ah, c'est super amer le café comme ça. Ok. Vous pensez que c'est quoi les gars? C'est du café, ça se sent, on le sent depuis tout à l'heure. Ah ouais, on est vraiment nuls. Moi j'ai le pif dedans et j'en suis toujours pas sûr. Alors. Bah moi je prends l'autre. Non. Si. Alors, donc. On a tous joué là mec. Hein. Ok, mais c'est Sans pour ça. rire. Mais c'est pour ça, faut qu'on le tente. Mais il sent rien frère. Celui que t'as, c'est celui que t'as guess sans cher. Non. Je te jure que Non, c'est faux. Redonne-moi ça. Pour moi, c'est celui-là qui est le meilleur. Ouais, t'as raison. Je suis perdu mec, je te fais confiance. Allez, j'y vais. Pour moi, c'est celui-là le plus cher. Je mélange et je... Ah, ça va non? Et du coup, nous on peut enlever là, c'est bon. Vu qu'on va pas... Ouais, clairement, c'est vrai.
vais regretter. Hein. C'est du éthiopien ça. T'as vu, c'est pas bon. C'est Arabica. Vous allez être en forme, les gars, ce soir. Non putain, j'avais pas pensé à ça. Moi je dirais que c'est celui-là. Les gars, c'est pas des M&M's, hein. Vous voulez un bol avec du lait et une cuillère ou pas? Comment il bouffe ça, c'est dégueulasse. Suite gauche, moi. Ouais, tu te gauches. Il est moins prenant quoi. On est plus sur du Mais style n'importe quoi. C'est sûr que là, ils utilisent tout leur sens, quoi. Oh non. C'est dégoûtant. Bon, on dit celui de gauche alors. Hein. Elle me pète chaud. On peut enlever? Ouais, vous avez celui de gauche, c'est ça? Vous avez fait celui de gauche, vous avez? J'aime dit le même. On m'a dit le même. Non. Et du coup, c'est le cher ou pas? Le orange, c'est le cher, donc c'est celui que vous avez dit. Ok, on s'est pas planté. J'ai eu peur parce que j'ai choisi celui qui sentait le moins fort. Mais pour moi, c'était celui qui sentait le meilleur. Ok, donc tout va jouer dans le dernier alors. C'est soit vous gagnez, soit on fait égalité. J'en connais un qui va avoir un nouveau canapé. Un nouveau slip aussi. Longueur de l'objet. Oula. Une baguette, un ski, Une perche de saut à la perche, on doit tester une à la perche de saut. Waouh, ça serait très marrant. Qu'est-ce que C'est canne à pêche? C'est quoi? Ah oui. Je prends en main. Ok. Quoi de what? Ah, ok. Quoi? C'est quoi? Un sabre laser. Ah oui, ça doit être un sable laser, j'en suis sûr. C'est quoi? Oh ah, c'est une canne à pêche. C'est une canne à pêche. Tu t'y connais en pêche, Maxime? Je m'y connais absolument pas. Bah, celui qui s'y connaît le plus entre nous quatre, c'est toi. Hein. Moi? Ouais. C'est vrai que j'ai la pêche au gros tous les mardis. Il est con, lui. Elle est où la tienne? Moi je pense que c'est la mienne. Hein. Celle que j'ai, c'est Chipos, on est d'accord, Thomas? Moi j'aurais dit l'inverse, mais. Ah ouais, non, mais elle est immense. Au secours. Ah, j'ai touché le plafond. Ah oui, quand même. No joke. Quoi? Regarde. Mes frères, on a fait une tour de Capla ici, ça fait 5,50 m, je le sais. Du coup, je dirais que c'est la tienne. La mienne la plus chère? Allez, on va dire ça. Maxime? Je suis là. C'est la petite? Tiens. Ouais, j'ai merci. Il y a même pas de moulinet sur celle-là? Mais y a pas de moulinet nulle part. Bon, elle a l'air très grande la tienne. Après, la vie, c'est pas forcément une question de taille. Ouais. C'est peut-être sur ça qu'on peut gagner, tu vois. Mais clairement, pour moi, elle est basique. On vote pour la petite. Franchement, la petite, elle a l'air technique. Tu vois? Je sais pas, je me dis, elle est un peu en carbone et tout, tu vois. Oh! Ah ouais, elle est balèze celle-là. Moi, je tente la petite en tout cas. Bon, les gars, on est OK pour la petite, nous. 3, 2, 1. On les a enlevés, non? Bah ouais, first fish, ça sent pas la gagne. Hein. Oh là, c'est carbone de ouf. Bah, je crois qu'on est bien, Max. Ah, je la veux. Tu vois, genre, j'ai envie de faire de la pêche. La prod, s'il vous plaît, le prix. Le prix de la télescopique est à 10 € et le prix de l'autre est à 150 €. C'est une égalité. Oh la vache. 150 balles. J'aurais pas d'objet cher. Et nous non plus. Comment on fait? Il y a égalité, comment on fait? Celui qui avale le plus de grains de café sans pleurer. C'est pas la courtoisie. Moi, je pense que c'est ça, tu vois, c'est l'amitié en fait. Bon, les tableaux des scores s'affichent. Courtoisie, vainqueur. Bravo. Bravo la courtoisie. Les gars, vous êtes restés jusqu'au bout d'une vidéo. Peut-être ce qui vous a tenu en haleine, c'est le côté compétitif, le côté qui va gagner. Moi, je suis pour cette équipe. Eh bien, vous avez perdu votre temps. Vous êtes là jusqu'au bout, vous avez perdu certainement une bonne demi-heure de votre vie. Est-ce que la prochaine vidéo sera mieux et pourra vous rassurer? Pas sûr. Ah, presque. Quand c'est comme ça, il devrait faire un objet en plus. On comprend les 10 €. C'est la fin de vidéo, mec, c'est sûr. Au revoir. Jusqu'à vide. Non! Messieurs, dames. Non, j'ai pas voulu faire ça. Messieurs, dames, on se retrouve. Il est où elle est où la vidéo? Bah merde. Ah, elle est là. Voilà, il est quelle heure? Ah bah il est 47. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que du coup ce live vous a plu. Sur ce, je vous souhaite bonne nuit, un bon week-end et on va se retrouver lundi pour la suite de nos aventures. Allez, bonne nuit. Salut!